Et merci là-haut, parce que ça, ce sont des témoignages. Merci, madame. On l'applaudit bien fort, merci. Voilà, je vous passe le micro, merci. Mais voilà, moi hier, je me préparais à faire une soupe de légumes pour mon copain et moi. Et mon fils est décédé le 26 juillet 2012. Et donc, je cherchais mon alliance partout. Je la croyais dans un coffre à bijoux que j'ai dans la chambre. Et non. Hier soir, en nettoyant le faitout, avant de faire mon potage, j'ai retrouvé mon alliance. Dans le faitout. Le faitout qui était à qui? Qui était à mon fils. Merci. Voilà, c'est ça la différence. C'était pas le sien, Voilà. c'était le faitout de son fils. C'était un faitout qui appartenait à mon fils, que j'ai récupéré avec de la vaisselle, comme des assiettes, ses couverts. Quand son fils est décédé. C'est l'alliance de qui? De votre fils ou à vous? C'est mon alliance. Et mon mari est décédé, enfin mon ex-mari est décédé 1 an et demi après le décès de Christophe. Oui. Il s'est laissé mourir de chagrin parce qu'il ne supportait pas la disparition de fils. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Ben oui. Merci, madame. Tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses. On retrouve des objets, on retrouve que ça. Là, apparemment, c'est une alliance, mais ça peut être plein d'autres choses, des photos ou autres. Hein. Comme quoi, ils nous font plein de signes. Alors, on va éteindre tout d'abord les portables. Pas de portable en marche. On va décroiser les mains et les jambes. Voilà, on va décroiser les mains et les jambes. On éteint les portables. Alors, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je suis venue vous voir, mais je me déplace dans toute la France quand même pour aider gratuitement les gens. Et alors ça, il faut bien en avoir conscience, et d'autant plus qu'actuellement, j'ai ma maman qui est en train de décéder, et qui est entre la vie et la mort. Donc, c'est que vraiment, je viens pour vous aider. J'espère que vous en avez bien conscience de ça. D'accord? Parce que là, c'est quand même important. Je vous demande de décroiser les mains et les jambes. On va déteindre aucun portable, aucun chuchotement. Et les gens, ils commencent à parler. Je viens et je vous change de place. D'accord? Alors, c'est le moment où jamais on va envoyer des pensées de paix, d'amour, beaucoup de lumière à tous ces êtres. Si vous avez perdu un parent, un ami, un enfant, aujourd'hui, je dédierai la séance à Madame Maggie Lebrun, qui a écrit le livre Médecin du ciel et de la terre, et qui écrivait justement et qui faisait des groupes de prière pour toutes les personnes qui sont défuntes. Elle est décédée. Ouais, parce que elle est décédée fin janvier, c'est ça quelle date elle est décédée? 24 janvier. Le 24 janvier, je crois que ça fait à peine un mois. Et c'était quand même une femme extraordinaire qui a beaucoup aidé et qui, je pense, va aider encore, même de l'autre côté, dans l'au-delà. Donc aujourd'hui, je dédierai la séance à Madame Maggie Lebrun et à une amie à moi décédée aussi, Anne, la sœur qui est décédée, qui était une bonne médium. Je l'embrasse de tout mon amour et de tout mon cœur de l'autre côté. Je remercie ces personnes parce que ce sont des personnes qui, comme moi, ont parcouru la France pour pouvoir aider les personnes. Et ça, c'est pas facile, il ne faut pas croire, hein, d'accord? Donc voilà, on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si on a perdu un parent, un fils, un mari, une femme, c'est le moment ou jamais là. Merci. Je commence avec le côté gauche. Je suis par là, sur le côté gauche. Là, je suis pas par là, je suis par là. Je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un, un jeune homme qui s'est suicidé pendu. Là, ici. Qui a perdu quelqu'un qui s'est suicidé pendu? C'est clair. Entre 20 et 25 ans, il avait ce jeune homme. Ah, je suis là. Hein. Je pense que je suis à peu près au niveau de la dame avec la chemise à carreaux. Derrière, le monsieur, mais je suis là. Pardon? Non, j'ai un neveu, mais qui avait 17 ans. Et qui s'est suicidé pendu? Oui. Voilà. Et pourquoi vous me dites non alors? Mais 20-25 ans, vous m'avez dit. Mais j'ai quelqu'un de très jeune, moi. D'accord? Voilà, parce que j'étais par là. Je suis avec vous, monsieur. Hein, parce que je ne voyais pas la dame, Caro, elle était devant vous, mais j'étais par là. Oui, oui. Ça fait longtemps qu'il est décédé? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années.
Ce jeune homme est dans la lumière, il est très très haut, d'accord? Il travaille, il fait des choses exceptionnelles de l'autre côté. Il est de beaucoup toute la famille, on me dit de vous dire, d'accord? On parle d'une famille nombreuse. Vous êtes une famille nombreuse, monsieur? Du côté de ma grand-mère, oui. Combien ils étaient? 10. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vraie famille, ça. Hein, on est bien d'accord. Mhm. Qui était ouvrier agricole? Mon beau-père. Qui était paysan agriculteur? Mon beau-père. Voilà, parce que je suis dehors, je suis dans les champs, j'ai tous les outils, je suis dans une grange et tout ça. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le jeune homme qui s'est pendu? Pas grand-chose, parce que c'est pas de la même famille. D'accord, mais il le voit de l'autre côté. Et ça fait longtemps qu'il est décédé, votre beau-père, monsieur? Une trentaine d'années, 40 ans. À peu près dans le même temps que le jeune homme? Un peu plus. Un peu plus. Donc votre beau-père est décédé avant le jeune homme? Oui. On est bien d'accord. Voilà. Vous avez eu une série de décès, monsieur, vous? 3-4 personnes qui sont décédées? J'ai perdu mes parents. Voilà. Coup sur coup, comme ça, en combien de temps? Une dizaine d'années. D'accord. Non, c'est pas ça, alors, c'est pas vos parents. J'ai perdu mon petit-fils. D'accord. Il n'y a pas longtemps? Il y a 2 ans. Voilà. Il est où de l'autre côté? Alors, le pendu, là, en question, il s'occupe de votre petit-fils, d'accord? Qui est décédé aussi d'un accident de voiture. Pas de voiture, mais de moto. De moto, mais qui a percuté une voiture. Oui. Ou la voiture l'a percuté. Ouais, ça serait plutôt l'inverse. Voilà. C'est-à-dire, la voiture a percuté la moto. Oui. Voilà. Il est décédé sur le coup, ce jeune homme? Pratiquement. Voilà. Il était beau, hein? Oui. Je vois un jeune homme brun de l'autre côté, dans l'au-delà. Et à côté de ce jeune homme, peut-être le fameux pendu qui était châtain. Un qui est brun, les cheveux noirs, et un autre qui est châtain, les cheveux clairs. C'est qui? Et j'ai la lettre J. J. Est-ce que ça vous donne quelque chose? Un prénom qui commence par un J? Non, par G. Par G ou J, je ne sais pas. Par G, oui. C'est qui G? Gaël. Gaël. C'est lui? Oui. D'accord. Alors, le jeune homme brun et le jeune homme blond, c'est qui? Je veux savoir. Parce qu'ils sont côte à côte de l'autre côté. Ça peut être mon neveu, peut-être. Il était pas châtain. Ah si, j'en ai un qui a des cheveux clairs, monsieur. Et l'autre, il a des cheveux très foncés. Et ils sont jeunes, tous les deux, ils sont pas vieux, hein. Oui, mon neveu, quoi, Laurent, était brun. Voilà. Et le pendu était de Et quelle Gaël couleur? c'était plutôt clair, oui. Merci, monsieur. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. D'accord. Ils sont ensemble de l'autre côté, monsieur. D'accord. C'est vous qui pleurez, qui avez une boule tout le temps dans le ventre, comme ça? Chut. Oui. On est d'accord? Il est en train de me le dire. Il me dit, tu sais, il a toujours la boule dans le ventre et il pleure. Vous pleurez souvent en cachette, monsieur. Ça peut pas partir. Ben oui, je sais, mais il n'aime pas vous voir comme ça. Vous comprenez? Oui. Voilà, on me donne ça. Souvent, vous avez des absences. Vous êtes souvent dans le passé, vous. Hein? On est d'accord? Oui, parce que j'étais souvent avec lui. Voilà. Et vous vous souvenez et tout ça, et ça vous trouble beaucoup. Oui. Vous vous posez des tonnes de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Vous dormez pas très bien la nuit, vous? Non, pas Ben tellement. non, hein. Et vous vous couchez tard le soir? Oh, pas tellement. Hein, parce que j'entends va te coucher. Comment? J'entends là-haut va te coucher, on me dit. Hein? Vous paraissez très calme comme ça. À l'intérieur, on dirait une cocotte minute. Je boue à l'intérieur de vous. Oui. J'ai chaud. Ça me donne. Vous me donnez des vapeurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la ménopause, mais pas loin. Allez, d'accord? La lettre J, on me remet J. Un prénom qui commence par un J, c'est qui? De décédé de l'autre côté, monsieur? Jean, Joseph, Jacques. Si, bon Jean-Baptiste, mon beau-père. Votre beau-père. Le fameux monsieur qu'on a parlé tout à l'heure, c'est ça? Oui. D'accord. Il vous aimait beaucoup, votre beau-père? Je pense. On me donne ça. On me donne ça. L'époque de vos 16 ans, ça a beaucoup marqué, monsieur, pour vous? Oui. Ben oui, mais... Oui, ça m'a peut-être marqué, mais ils sont loin, alors je m'en rappelle pas bien. D'accord, mais il me le dit, votre neveu, d'accord? Il vous... Oui, peut-être. Ben oui, mais il me le dit. Rappelle-toi, souviens-toi. Je ne vais pas énumérer, il y a du monde, vous comprenez, monsieur, le message. D'accord? Vous priez pour lui, monsieur? J'essaye. Oui, Je ne sais pas si c'est les bonnes prières. Mais... Non, vous lui parlez, mais vous priez Voilà. pas. Voilà, mais il aimerait mieux que vous allumiez. Vous mettrez une photo, une bougie et une fleur coupée. Une bougie, c'est tous les jours. Voilà. Ben, vous essayez d'accompagner avec une prière. On me le donne. Qui c'est qui prie Jésus comme ça? Beaucoup Jésus.
épouse. qui est très croyante, très pratiquante par contre. Pratiquante, non croyante, mais pas Mais tellement. elle prie pas à la maison, votre épouse? Oh, je pense. Ah ben, moi, franchement, j'en suis sûre. Ah bon. On me le donne. Et heureusement qu'elle prie pour toute la famille. D'accord? On me donne ça. Qui a des problèmes autour de vous d'intestin, ou qui a eu des soucis d'intestin ou d'estomac, qui a eu le cancer au niveau... Ouais. Ah oui. Oula, je fais tout moi. On J'ai montre- des problèmes d'estomac. Non, mais c'est pas toi. Bah, heureusement. Qui c'est qui a eu un problème d'intestin ou d'estomac dans vos ancêtres? Vous savez pas, monsieur? Non, je vois pas. On me montre un trou tout noir comme ça. Je pense que pour moi, ce monsieur est décédé d'un cancer. Oui, mon père est décédé d'un cancer. Merci, monsieur. Ah ben oui, mais vous ne voyez pas, vous me dites. Hein? On me le donne, ça. J'ai mal aux jambes avec vous. Vous avez des problèmes de jambes un peu? C'est raide un peu. Hein? Oui, un petit peu. Ouais. Très mauvaise circulation sanguine. Mon épouse. Vous aussi, monsieur, vous avez des problèmes de jambes. Ça me raidit derrière, là, d'accord? Qui c'est qui faisait beaucoup de vélo? Ben, moi. N'en faites plus de vélo? Non. Dommage. Il y a un moment. C'était des vélos avec des petits boyaux, là, des petits vélos de course? Oui. Un peu comme Polydor? Dommage que vous ne faites plus de vélo, vous. Hein? Parce que vous étiez pas mal sur un vélo, vous. Hein? Ben, je sais, oui. Ben oui, mais fort dommage, Il y a monsieur. des années. Ben oui, on me le donne. Qui est mort aussi du cœur, aussi autour de vous? Ma mère. Votre maman, je voyais une dame. Je t'embrasse, mon chéri, qu'elle me dit. Avez-vous une question à poser? Votre neveu va très bien de l'autre côté. C'est vous qui n'allez pas très bien, par contre. Hein? Ben, je voudrais. Bon, est-ce que mon neveu et mon petit-fils vont bien? Très bien, je vous ai dit. Très, très bien, monsieur. C'est vous qui n'allez pas bien. Ben, Et il vous ramène dans le passé, il vous ramène à l'époque où vous faisiez du vélo, vous étiez heureux, vous étiez insouciant, tout ça. Là, c'est pas terrible en ce moment. Tout l'hiver, il n'a pas été terrible pour vous. Hein? non. On est d'accord? Allez, vivement les beaux jours, parce que... Et je termine avec vous. Je ne sais pas si c'est votre papa, le monsieur, qui avait des problèmes au ventre comme ça. C'est lui qui lisait toujours les journaux comme ça? Je sais pas. Oui, peut-être, je m'en rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas, d'accord? Et j'ai le prénom de Robert ou Roger, ça vous donne quelque chose? Robert, c'est un nom. Voilà, moi aussi je suis là, qui dit. Moi aussi je suis là, il me dit. D'accord? On vous protège beaucoup, on vous aimait beaucoup, monsieur, et ça continue de l'autre côté. Merci. Avez-vous une question à poser, monsieur? Non, là, je suis un petit peu Dans le chou. Allez, je vous laisse. Merci. De rien, monsieur. Soyez pas triste. Enlève-moi cette boule au ventre. Hein? Non? C'est difficile. Eh bien, il y a des traitements, il y a tout ce qu'il faut. Ou alors, à moins que vous vous complaisez dans la maladie ou dans la souffrance. Ah ben alors, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut aller voir un guérisseur, monsieur. D'accord? Il faudra voir un guérisseur, homme et pas femme, et il habite dans la campagne, ce guérisseur. Vous vous rappellerez de ça? Dans pas longtemps. Rappelez-vous bien de ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Vous verrez la différence. Goodbye, on vous dit là-haut. Là, j'étais par là, et je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Suicidé. Eh oui, mais je m'excuse, mais c'est comme ça. Alors, 1, 2, 3. 3, 4e rangée, je suis entre les deux filles, mon cœur balance. Je suis par là, hein, je suis là. Qui a côtoyé quelqu'un qui s'est suicidé, une balle dans la tête? Hein. C'est quand même un... Eh bon, voilà. Je suis par là-bas. Excusez-moi. Hein. Pour les timides aujourd'hui ici à Hyde. Je suis là, entre les deux dames. C'est la mère et la fille, là, c'est ça? Vous? Ben, tu vois que tu sais. Oui. J'ai quelqu'un qui s'est tiré autour de vous une balle dans la tête. C'est quelqu'un qui s'est suicidé. Non. Quelqu'un qui était très dépressif, qui n'était pas bien du tout. Ah, tu vois qu'elle voit. C'était qui, madame, pour vous? Voilà. Eh ben, tu vois. Non, non, excusez-moi, on me dit c'est là, hein, donc c'est le mort qui me le dit. Hein, je suis désolée, hein, d'accord. C'était un copain ou c'était quelqu'un qui était amoureux de vous? Non,
je pleure pas. Et tu ne sais pas? Non, mais c'était un copain, ouais. Oui, mais je pense qu'il avait quelque chose. Et ça, tu t'en étais même pas rendu compte. Ah non, Ben oui, mais il t'a pas, je t'ai pas dit qu'il t'a sauté dessus ni rien et tout, mais c'est quelqu'un qui, je pense, avait des sentiments. Ça remonte à vieux, ça remonte à combien d'années? je sais pas, peut-être 3 ans. Peut-être un peu plus, madame. Ah oui, mais vous me dites, elle se rappelle pas. D'ailleurs, ça n'a pas marqué. Alors. Quand vous avez appris son décès, ça vous a choqué? Oui, ça m'a choqué parce Mais je le sais, qu'il il me le dit. Ben oui. Mais pourquoi il a fait ça alors? Parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa place ici, et puis il avait eu des déceptions, cet homme, beaucoup de déceptions. Il n'était pas heureux, ce monsieur. Il était jeune, quel âge il avait? 30 et quelques années? Oui, entre 30 et 40. Ouais, non, il n'avait pas 40 ans, 35, Ouais. 36, un truc comme ça. Et pourtant, au départ, il faisait toujours rire les gens, il aimait bien rigoler et tout ça. Mais là, après, il était assez dépressif. Hein. Il ne s'est pas raté. Hein. Il vous protège, madame. Vous êtes choquée. C'était quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse? Non. Vous l'avez connu où, ce monsieur? On l'a connu par rapport à un club. D'accord. Il est devenu ami avec nous. Voilà. Et il aimait bien discuter avec vous. Oui, avec moi et mon mari. Ouais. Voilà, mais il aimait bien discuter avec vous, tout ça. C'est comme s'il se confiait à vous, je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Il vous aimait beaucoup, ce monsieur. D'accord? Il vous protège. Vous n'êtes pas bien, là, en ce moment, vous, madame? Ben non, on n'est pas bien. Non. Oui, parce qu'il me dit, elle pleure, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Elle a des envies de mourir et tout. Il me le dit. Non, pas des envies de mourir. Ah, si. Ah, quand même pas. Envie d'aller retrouver des chers disparus. Ah non, non, parce que je peux pas. Mais je sais, mais vous y avez pensé. Non, pas à ce point, mais triste parce qu'on a perdu encore un ami très cher. Alors, Et vous avez eu une série de décès comme ça, madame? Vous avez eu plusieurs personnes qui sont décédées? ben, Les gens autour de vous décèdent, autour de vous, ça peut être des amis de la famille. Est-ce que vous avez été marqué par des décès? oui, par un décès de cette semaine, oui. Voilà. Vous avez été à un enterrement, là, il n'y a pas longtemps? Oui. Voilà. Ben, tu vois, il me le dit. Et il le voit, lui. Ben, bien Enfin, sûr. Ben oui, il le Hein? voit. Il me fait refermer le... il le connaissait. T'as vu? Il me fait refermer le téléphone. Et de l'autre côté, oui, maintenant, ils se connaissent. Ils se connaissent tous les Mais deux. bien sûr. Et comment il s'appelle? Il ne me donne pas son prénom pour l'instant. C'était deux personnes que vous connaissez bien, mais ce n'est pas de votre famille, ça. Hein? Non. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Et ce monsieur, quand vous parlez avec lui, il était très triste, toujours un peu dépressif. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'était pas bien? Si, on avait remarqué qu'il n'était pas bien. Que ça faisait un moment que ça n'allait pas bien dans sa tête et tout ça. Il était toujours éteint, toujours triste, un peu renfermé et tout ça. Il était toujours un peu triste, mais moi, je pense qu'il était content parce qu'il avait rencontré une femme Oui, non, il n'y arrivait pas, hein, il me le donne. Hein. et il n'y arrivait pas. Et son petit, alors? De quoi ils sont petits? Il a eu un petit. Oui, alors? Qui c'est qui s'en occupe? Mais sa femme, La maman? la maman. Voilà. Mais pourquoi il a abandonné son petit? Faut pas dire ça, madame. Faut essayer de comprendre. Quand vous avez des gens qui sont malheureux, qui sont pas bien dans leur tête, faut essayer de se mettre à la portée de la personne. Il s'est suicidé, ce monsieur, c'est ça? Oui. Voilà. Ne le jugez pas, il m'a dit Non, de mais vous dire. Je non. m'excuse, hein. Non, Là-haut, mais, sa gueule et je suis obligée de vous transmettre. Ne me juge pas, qu'il me dit. non, Oula. mais je le juge pas. Je suis désolée, je suis obligée de dire ça, hein, d'accord? Je le juge Hein? pas. Et vous connaissez pas véritablement les soucis qu'il avait, ce monsieur. Il me dit que pour l'instant, il vient vous voir et qu'il vous aide parce que vous êtes très très perturbé. Actuellement, vous êtes à un carrefour, à des décisions de votre vie qui sont importantes. Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire? Vous voulez partir? Vous voulez déménager? Vous voulez faire quoi, vous? Non, il n'est pas prévu que je déménage ou que je parte. Vous vivez dans une maison, madame. Oui, On est d'accord? Vous avez des animaux? oui, Oui. Vous ne resterez pas dans cette maison, madame. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Elle est à vous, la maison. oui. Vous revendrez, vous en rachèterez ailleurs. Ah bon, et pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est lui qui me dit. Je vais vous le dire. Il me dit de faire attention à votre ventre. Le bas du ventre et tout. Vous avez des soucis? Oui, Voilà. Il me dit, soigne-toi bien. Ne fais pas comme moi, il me dit de te dire. Il ne se soignait pas, lui. bah, je sais
pas s'il avait des problèmes de santé. Il se soignait pas, c'était pas quelqu'un qui allait chez le toubib ni rien, c'était pas son truc, d'accord? Et il vous protège, il vous aimait beaucoup, il me dit de vous le dire. D'accord? Alors, c'est quelqu'un, c'est un petit garçon qu'il a laissé, c'est ça? Oui. Il est beau le gamin, hein? Oui. Il est très très beau. La maman, elle s'en occupe bien. Mais la mère, elle a du mal à se remettre quand même, hein? Elle est un peu perdue. Il vous demande d'aider sa femme. Et lui, il va vous aider à vous. C'est Oui. comme ça. Ben, je suis d'accord, hein. Il allait aider sa femme. Je sais pas, moi je vous transmets le message, ça m'appartient plus, moi. Je suis là que pour vous dire les choses. Après, vous comprenez, c'est bien. Il me dit, il vous demande d'aider sa femme, d'aider le petit. Vous faites souvent à manger, vous faites la cuisine, vous? Oui, un peu. Un peu. Que je peux, oui. Voilà. Parce qu'il me dit que vous faites beaucoup la cuisine. Et des fois, vous êtes baissé les bras. En ce moment, vous baissez les bras. Ben, vu le dernier décès qu'on a eu cette semaine. Vous avez du mal à comprendre et tout ça. Oui, ben, oui, c'est pas. C'est des morts pas très belles, des Voilà, morts tragiques c'est pas et tout ça. normal. Et vous vous dites, vous avez comme une espèce de culpabilité, on est bien d'accord? Ben, je me dis que c'est pas normal qu'il y ait des gens jeunes comme ça qui partent. Ben, bien sûr. Alors qu'il y en a d'autres qui sont malades et qui se battent tous les jours pour vivre. C'est compliqué la vie. Hein? Oui. On est d'accord? Il faut prier pour eux. Est-ce que vous priez, madame? Je pense à eux, mais. Vous priez pas parce que je le vois dans votre aura, madame. Très drôle. Et il vous demande. Je sais pas mentir de toute façon. Ben oui, mais faut pas mentir. Mais je pense à eux. Oui, mais allume des bougies, qui me dit. Allume des bougies. Oui, Et est-ce qu'ils protègent alors celui qu'on a perdu cette semaine? oui. L'enterrement, il y avait du monde. Hein? Oui. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Alors, le monsieur qui a été enterré, il ne croyait pas qu'il était autant aimé, qu'il y avait autant de monde, il était surpris. Oui, de l'autre mais côté. même nous, on était très Parce surpris. que une fois qu'il a assisté à son enterrement, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe là, tous ces gens, là, qu'ici, tous ces gens, et il ne savait pas qu'il était autant aimé. Il me dit de vous le dire. Ah bon? Lui-même, il a été surpris. Il a assisté à son... Voilà. Il nous a vus. Oui, il vous a vu. Il vous remercie. C'est à qui ces deux femmes auxquelles vous remontez le moral, vous parlez et tout ça? C'est qui ces deux femmes? Ça doit être ma soeur et ma fille. D'accord. Il me dit, qu'est-ce qu'elle lui remonte le moral? Qu'est-ce qu'elle lui remonte le moral? C'est pas toujours facile. C'est pas... Un prénom avec un C, ça vous donne quelque chose? Oui. C'est qui? Cindy. C'est qui Cindy? C'est ma fille. D'accord. Elle vous donne du souci, votre fille? Elle est là. Ben, elle vous donne du souci, votre fille? Eh ben, elle est aussi touchée que moi. Et alors de la voir dans cet état-là, ça vous trouble et tout ça? Ça me rend malade, bien sûr. On est bien d'accord. C'était un ami de la famille ou un ami à votre fille? Un ami D'accord. de la famille. Voilà, de la famille. Vous connaissez vos filles et tout ça, on est bien d'accord, hein? Oui. On donne ça. Est-ce que vous avez connu quelqu'un, madame, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui est décédé et qui avait ou les doigts coupés ou un doigt coupé ou quelque chose comme ça? Quelqu'un qui a eu la main ou les doigts coupés? Quelqu'un qui s'était sectionné les doigts en travaillant? Quelqu'un qui était ou menuisier ou ouvrier et qui s'est coupé les doigts en travaillant? Et qui avait eu les doigts coupés? Ah oui, parce que j'ai un monsieur qui vient, il me montre ses doigts coupés. Et il n'est pas né sans les doigts, hein, il s'est sectionné les doigts en travaillant, ce monsieur. Ça vous donne quelque chose aussi? Je connaissais un gars, oui, qui avait les doigts... Et qui est décédé. Oui. Voilà, lui aussi il vient vous voir. Mais lui aussi. Je sais pas quoi lui dire, mais c'est pas mal. Mais Le prénom de Michel, ça vous donne quelque chose? C'est qui Michel? J'entends Michel, Mimi, j'entends. C'est qui Michel, madame? Je vous ai pas dit qu'il était mort, je vous dis, est-ce que le prénom de Michel... ah oui, mais... Ils se font à leur sauce, hein. Ouais, oui, enfin... C'est qui pour... Michel, c'est qui pour toi? Voilà. Je connais un Michel, c'est un ami Ouais, que j'aime beaucoup. ouais, t'inquiète pas, il va pas se suicider. Hein. Bon, oui, Bon. ouais. Du coup, comme il vous est arrivé toutes ces choses, ça fait peur. On est d'accord? Oui, Oui, mais il va pas se suicider. Et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous voyez régulièrement? que je vois régulièrement et que j'aime beaucoup, oui. Voilà. Il est marié, ce monsieur? Oui. Il a des soucis avec sa dame? Ben oui. Oui. Et le monsieur qui s'est suicidé, il me dit de vous dire, est-ce que tu peux aider Michel?
Il travaille. Est-ce que tu peux aider Michel? Ah bon? Mais comment? En lui parlant et tout ça. Vous avez quand même un grand cœur et un bon cœur. Vous êtes ultra sensible. Oui. Hein? On est bien d'accord? Oui. Vous êtes grand-mère, madame? Non, pas encore. Pas encore, vous serez une excellente grand-mère. Vous êtes une bonne maman, vous serez encore meilleure quand vous serez grand-mère. Ah bon? Ouais. Vous vivrez vieille. Rosine Ah Bachelot. bon? Vous êtes des- Rosine Bachelot. Ah bon? Surprise. Ben oui, parce que souvent, toujours malade, jamais mourir. Vous. Oui. Toujours un truc, aïe, aïe, on dirait le bureau des pleurs. Toujours, aïe, j'ai mal là, aïe, j'ai mal là, aïe, j'ai mal là. C'est marrant, je vous vois, on dirait qu'on vous a enlevé votre joie de vivre, vous à la maison. J'ai envie de te prendre et de te secouer, parce que on dirait que tu te laisses emporter par les pleurs, on dirait que tu te complais un peu dans la maladie ou la souffrance. Ben, disons que j'ai connu la maladie. Je sais, Je sais. je Vous savez, sais après, je sais pas que tu as frôlé la mort plusieurs fois, je le sais aussi. La mort, moi? Oui, ben oui. Mais ça, c'est le passé. Une fois, Mais ça, c'est le passé. C'est l'avenir qui compte. une fois, je pensais oui, que j'allais partir, oui. Oui, mais c'est pas encore ton heure, t'inquiète pas. C'est pas mon heure, je vais Non. pouvoir aider les miens. Oui, encore aider les tiens. Alors, toi, t'es la dernière roue du carrosse, hein, t'es comme un papier buvard, partout où tu vas, t'absorbes tout, et tu sais pas te dégager. C'est horrible, ça. Hein. Et tu prends tout à cœur au premier degré, on est bien d'accord? Oui, c'est Tu vrai. te rends malade pour les autres. Ben, j'ai toujours peur pour les autres. Mais je sais, mais tu t'en rends malade. Oui, ben oui. Je te vois beaucoup changer, je te vois évoluer spirituellement. Il est grand temps parce que tu n'as rien compris. Hein. Ah bon? Ben oui. Tu vas beaucoup, beaucoup changer. Ah bon? D'accord? Alors, il y a une grand-mère là décédée qui vient. Je pense que c'est votre grand-mère. Oui? Vous étiez sa chouchoute. Je crois pas. Si? Ah bon? Eh oui. Ça fait un moment qu'elle est décédée, cette dame. Oui. Je pense que c'est la mère de ta mère. Oui. On est d'accord? Oui. Je pense que vous gardez quand vous étiez petite. Vous vous rappelez pas? Quel café? Oui, quand vous étiez petite. Oui, des fois, oui, mais moi et mes frères et sœurs, oui. Voilà. Elle me dit, souviens-toi. Elle vous gardait quand... Une famille de 5 enfants, c'est qui? 5, 6 enfants, c'est qui? 6 enfants. C'est vous? C'est nous. On est d'accord. Souviens-toi, ta grand-mère, elle me dit. Ah bon? Ouais. Et elle va bien? Elle va très très bien. Et elle pense à nous? Elle pense beaucoup à toi. Elle te protège beaucoup. Mais parce qu'elle te protège. Vous avez été hospitalisé, vous? Dans le passé? Dans le passé, oui. Oui, je sais. Plusieurs fois? Oui. Voilà. Et tu crois que c'est qui t'a protégé? Eh bien, merci mamie, on dit. Merci Mémé, mais elle était là. Oui, mais Elle existait encore, elle était là. oui, mais elle priait pour toi, tout, et te protégeait, ta grand-mère. Et ça, tu l'as jamais compris. Non, on me dit rien, moi. Ben, de quoi vous avez peur comme ça? Vous avez toujours peur. Mais j'ai toujours peur parce que... ben, Surtout dans la maison. Dès qu'il y a la tombée de la nuit, là, ça y est, commence à avoir peur. je pense que je suis devenue comme ça parce que comme mon mari a été gravement malade, Oui. et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours peur de ceux qui m'entourent maintenant. Voilà. Parce que j'ai peur de les perdre. Arrêtez d'être traumatisé comme ça et de penser toujours à la mort des autres. Pensez-les. Plutôt, vous allez visualiser votre mari avec une belle lumière verte tout autour de lui ou violette et vous leur envoyez du positif et pas du négatif. Ah oui, mais de toute façon, je suis toujours positive. Pas toujours. Quand vous êtes à la maison, alors je ne sais pas si c'est la cuisine ou la salle à manger, mais il y a une pièce de prédisposition là, où il y a tout qui remonte et tout ça, et c'est pas toujours très bien. Là, ces derniers temps, vous avez beaucoup pleuré. Ah ben oui. Enfin oui, il y avait pas que moi. Je sais, Il y avait toute la famille. mais je sais que tu as beaucoup pleuré parce que tu es ultra sensible, très émotive. D'accord? Ta grand-mère, elle te protège beaucoup. Et le monsieur qui s'est tiré une balle dans la tête, qui était un ami, il vous embrasse très très fort. Bon, ben, moi aussi, on l'embrasse, toute la Voilà. famille et les amis. Et vous êtes très protégée, madame. Avez-vous bien compris ce que je vous ai dit? Et oui. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Est-ce que celui qui est décédé cette semaine,
L'enterrement, là, oui. L'enterrement, là, qu'il y avait beaucoup de monde, qu'on y était. Oui. Est-ce qu'il a pensé à une autre... Comment dire? Est-ce qu'il a pensé à son ancienne amie, à son ancienne copine? Il a pas vu de là-haut? Qui était décédé? Oui, celui qui est décédé. Le deuxième, hein? Oui, le deuxième, oui. Voilà, c'est ça. Qui est décédé, comme il a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il était très content. Ah bon? Mais Ça lui lui, a il a fait compris plaisir. un peu tard. Il a compris il s'est donné la mort et il croyait qu'il n'était pas aimé ni rien et tout. Et quand il a vu tous ces gens, il s'est dit, ah ben oui, j'étais aimé. Et ça a été un choc pour lui, de l'autre côté. Surprise. Et est-ce qu'il était content de son ancienne compagne? Oui. Est-ce qu'il l'a vue? Il a retrouvé de l'autre côté, oui. Et non, parce que son ancienne compagne est toujours... Oui, mais il a retrouvé, c'est-à-dire que de l'autre côté, les morts, ils vont aux endroits qu'ils ont le plus aimé. Donc il est allé déjà la voir. Elle doit le ressentir, elle doit sentir sa présence. Tiens, ah vas-y, vérité. Elle a peur de ça? La compagne, est-ce qu'elle a peur? Non. Ouais, Non, voilà. elle n'a pas peur, elle voudrait bien un signe de lui. Par Eh contre. bien, elle aura le signe. Déjà, il est déjà venu la voir plusieurs fois. C'est à elle d'être attentive. D'accord? Priez pour les deux messieurs là qui sont morts et qui ont besoin de prière. On me dit de vous le dire. D'accord? Et remerciez votre grand-mère qui prie pour vous de l'autre côté et qui vous protège. D'accord? D'accord. Qui c'est qui est malade du cœur autour de vous, madame? Cœur, non. Qui a un traitement à vie, des cachets, tout ça, c'est Il y a clair. un traitement. Ça oui. peut être pour la tension artérielle, ou c'est le cœur. Ouais, mais un traitement. C'est qui? Et ma belle-mère, elle a un traitement. En ce moment, oui. Elle a un traitement pour le cœur? Ben, c'est pas pour le cœur, c'est... La tension artérielle? Ah non, non, mais c'est... Ouais. Vous savez pas. Ben, j'en ai deux qui sont un peu malades. J'ai une dame qui a un traitement, c'est soit pour la circulation sanguine, la tension artérielle, mais ça agit sur le cœur. C'est par rapport au cœur. Ben, peut-être ma mère, mais... Et qui, je pense... Oui, non, mais j'ai pas dit qu'elle allait mourir. Qui a un traitement à vie pour moi. Mais il faut qu'elle se suive médicalement, cette dame. Hein. Elle, faut qu'elle se suive. Voilà. Il faut qu'il y ait un bon suivi médical. D'accord? Oui. Vous allez beaucoup changer, vous allez évoluer. Mais déjà que je pleure tout le temps. Ben, ça va changer. Si que je pleure encore pour tout Mais le ça n'a monde. pas de rapport. Non, ça n'a pas de rapport. Je vous ai dit que vous, personnellement, avec vous-même, vous allez comprendre et vous allez faire un chemin spirituel. Vous allez énormément changer, madame. Et il est temps. C'est vos morts qui vont vous aider. Ah bon, ben, je les remercie. Voilà. Ils vous embrassent. Eh ben, je les embrasse beaucoup. Voilà. David et Marcel. Ils vous Et, aimez Mémé- beaucoup. Et Mélanie. Voilà. Mélanie. Mélanie, elle était extraordinaire, cette dame. Ben, on l'aimait beaucoup. Ben oui, mais c'est réciproque. Ça continue. Je vous aime beaucoup aussi. Ça continue. Et elle vous protège. Quand vous n'êtes pas bien comme ça, elle vient vous consoler, mais ça, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est dommage. Allez, je vous laisse. De rien. C'est fou comment vous avez été traumatisé, cet enterrement et tout ça. Ça vous a... Dans quel état vous étiez, c'est terrible. Allez, restez positive. Continue. Allume tes bougies, essaie de faire ton signe de croix, essaie de prier, et tu verras que ça ira beaucoup mieux. D'accord? Allez. Là, je suis sur le côté gauche et j'ai l'Espagne qui marque. Ça marque pour quelqu'un, l'Espagne? Je suis sur le côté gauche. J'ai l'Espagne qui marque. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le côté gauche, quelqu'un qui partait souvent en vacances en Espagne ou qui allait ou quelqu'un qui a des origines espagnoles. Est-ce que ça marque? Ah, pourtant, je suis là, sur le côté gauche. C'est le monsieur avec l'écharpe. Le monsieur, comment? Le monsieur avec l'écharpe. Sa femme, elle dit c'est lui. Et lui, il dit c'est pas lui. Moi, j'ai l'Espagne qui marque. Je suis sur le côté gauche, je suis pas le côté droit, j'ai l'Espagne qui marque. On y est allé plusieurs fois. C'est le monsieur, là, il dit. Mais pourquoi il lève pas la main? Il a la honte. Parce que quoi? Parce que c'est tellement vague l'Espagne que c'est facile. Comment ça, c'est facile? Eh ben, je ne Il y comprends a- pas. Allez, hop, on passe à quelqu'un d'autre.
Je suis sur derrière. Il veut pas. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Non, mais c'est pas grave. Ah ben, pour moi, c'est pas grave, c'est pour vous, parce que je vous délivrerai pas le message, puisque vous réagissez comme ça. Moi, je suis pas une bête de cirque. C'est pas, je dis pas ça. Si, Mais monsieur. non, L'Espagne, L'Espagne, oui, mais il y a beaucoup d'Espagnols qui sont en France également. J'ai Donc dit- pour moi, c'est vague l'Espagne. oui, mais vous n'avez pas commencé. On vous dit, je vous dis, j'ai l'Espagne qui marque, et vous répondez pas. S'il n'y a pas ma fille pour dire, ah ben c'est la dame qui dit le monsieur, et vous répondez Parce pas. que ma mère a des parents espagnols, mais. Eh ben oui, voilà. mais vous répondez pas, monsieur. Je peux pas développer, tant pis pour vous. Moi, je suis pas espagnol, je suis pas de l'Espagne. Donc, pour Ben moi, si c'est vos origines. Oui, je suis d'accord avec vous. Ben monsieur, vous êtes d'origine espagnole. Vous ruinez peut-être vos origines, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Ben si, c'est votre grand-père et votre Bon, grand-mère. Allez, c'est pas grave, passe Bon, à c'est pas quelqu'un. grave, vous avez pas Allez. compris. Allez, on va passer au fond. Ben oui, il comprend pas, c'est pas ma faute à moi, hein, d'accord? Tant pis pour vous, c'est un message de votre grand-père et votre grand-mère. Tant pis pour vous. Vous n'êtes pas prêt à entendre, j'y peux rien, c'est pas moi, c'est les morts qui choisissent. Hein. D'accord? On me donne ça. Là, je crois que je suis avec vous, madame, avec le mur. Pousse pas en rang, parce que là, on voit pas la dame. Avec vous, madame, je suis très fatiguée avec vous, j'ai pas d'énergie. Vous êtes très fatiguée, madame, en ce moment? Non? Vous dormez pas très bien la nuit? Vous vous couchez tôt ou tard? Tard, trop tard. Tôt le matin. Voilà. Et vous vous levez tôt le matin? Plus tard qu'avant quand je travaillais. D'accord, mais c'est que vous êtes fatigué. Vous avez un traitement en ce moment ou pas? Vous vous soignez avec les plantes? Non. Vous devriez. Les tisanes et tout ça, ça vous ferait le plus grand bien. D'accord? J'ai un prénom au-dessus de votre tête avec un O. Ça vous donne quelque chose? Odile, Odette, Océane, Oscar. Odette, c'est une dame qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Une ancienne. Je suis là, elle me dit. D'accord. C'est pour vous, madame. Ben oui. C'était qui pour vous, cette dame-là? C'était une patiente que j'avais soignée. Voilà, elle vous remercie pour tout. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Maintenant, à moi de m'occuper de toi, elle me dit. D'accord? Vous êtes infirmière, vous? J'essaie. Vous n'êtes plus infirmière? Pourquoi vous avez arrêté? Que 32 ans, ça suffisait pour moi. Ah, vous étiez une bonne infirmière, c'est dommage, hein? On est d'accord? Vous vous dépassez chez les gens comme ça? Que des personnes âgées et tout ça? Tout le monde. Ben oui, parce que cette dame-là, elle vous attendait. Elle était toute seule, cette dame, Odette? Oui. Et elle vous attendait, on dirait qu'elle attendait le Messie quand vous arriviez chez elle. On est d'accord? Et des fois, quand vous n'étiez pas vraiment à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et regardez l'horloge, elle n'est pas encore là. C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout ça. On est d'accord? Oui. Voilà. Et vous remercie pour tout. Elle me dit que vous ne manquerez jamais de rien. Est-ce que vous comprenez le message? Ça me rassure. Voilà. N'ayez pas peur, elle me dit de vous dire. On me montre aussi sur votre tête des papiers avec une en-tête de justice ou quelque chose comme ça. Qui c'est qui a eu un problème de tribunal ou de procès ou quelque chose comme ça? Ça me dit rien. Ça vous dit rien? Personne autour de vous a eu un souci juridique, madame? Mon frère, mais il est décédé. Ben oui, mais il avait des problèmes de tribunaux, de justice et tout ça, ça a traîné pendant longtemps. Il était divorcé, votre frère? Non. Non? C'était pour le travail qu'il a eu ça? C'est pas pour ça. Non, c'était dans sa vie personnelle. Oui, parce que je vois des papiers sur votre tête avec des en-têtes de justice. Quelqu'un qui a eu affaire à la justice. Les tribunaux, tout ça, procès et tout ça. Et ça traînait, c'est pas quelque chose qui s'est réglé rapidement. Non, c'est pas lui, alors ça me dit rien. C'est autour de vous, madame. Dans votre famille, dans vos ancêtres, personne n'a eu un souci. Il n'y a pas eu des questions d'héritage ou des choses comme ça, vous êtes sûr? Parce qu'on me montre vraiment l'enquête avec le truc de l'avocat et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Ou un notaire ou un avocat. On me montre vraiment le papier, on insiste. C'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Dans le passé, oui. Non, Ça vous dit rien. Il n'y a pas eu une histoire d'héritage, de maison ou de terrain ou quelque chose comme ça, madame? Dans vos ancêtres, hein, j'ai bien dit. Hein. les ancêtres, non, ça me dit rien. Ça vous dit rien. Vous rechercherez parce que ça marque. Et c'est quelque chose qui a traîné très longtemps. C'était pas facile. D'accord? Qui c'est qui a fait un burn-out? C'est vous? Ma sœur. Ah ouais, ben. Et vous la remontez, votre sœur, un petit peu là en ce moment ou pas? Elle est décédée. Ah ouais. donc, Mais elle était vraiment KO. Hein, on est d'accord? Voilà. Une série de 8 personnes décédées. C'est qui ces 8 personnes? pas 8 personnes. Enfin,
Il y a mon père, mon frère et ma soeur, après des patients. Mais Oui, que mais j'aimais, c'était qui les autres? Mais des patients, que j'aimais. des patients qui vous étaient chers à votre cœur. Oui, Quand c'est des personnes qu'on connaît depuis plus de 10 ans ou autre, Oui, c'est oui. des... Quand on perd, ben, Oui. on n'est pas en voie en fait. On est d'accord? Oui. Vous avez eu une série de 8 décès, ça vous a beaucoup oui. coup sur coup tout ça. On en le donne. Hein. Votre maman est toujours vivante? Oui. Voilà, elle vivra vieille. Elle. On n'en veut pas là-haut. Elle a quel âge, maman? 86 ans. Vous voyez encore un peu de temps pour elle. Ça va, sa santé? Elle se plaint, donc tout va bien. Oui. Vous êtes très protégé par votre papa. C'est bien. Pour papa. Vous étiez proche de lui? Non. Non. Enfin, je l'aimais beaucoup, mais. Mais c'était pas quelqu'un qui était expansif. Hein. C'était pas le gars qui allait dire je t'aime. et qui allait- non. On est d'accord? Il était plutôt d'apparence introverti, j'ai envie de dire. D'accord? Mais il vous protège beaucoup, votre père. Vous avez perdu votre soeur et un frère aussi? C'est ça. Voilà. Ça vous a beaucoup troublé, tous ces morts. Pardon? C'est la vie. Ben oui, c'est la vie. Mais quand même. Mais ils n'étaient pas vieux, votre frère et votre soeur. Quel âge? Ah ben, c'était à Haïti en 2010. Il avait 40. Il avait 5 ans de plus que moi, donc il aurait 60 ans. Donc, Il aurait 60 ans. Et votre soeur, elle aurait quel âge? elle aurait 4 ans de plus que moi. D'accord. Ils sont bien de l'autre côté. J'imagine, oui, c'était des gens bien déjà là-bas. Voilà. Mais ils sont bien de l'autre côté, il faut le savoir. Hein. Oui, mais je m'en doute. On donne, j'entends sinistré. Qui c'est qui a vécu un sinistre? C'est mon frère. Ah, il est mort Haïti. dans l'eau, dans la mer, dans l'eau? À Haïti, avec le tremblement de terre. D'accord, c'est sinistre, j'entends. Et on n'a pas retrouvé son corps tout de suite? Non. Voilà. Et vous l'avez retrouvé son corps après? D'accord. Parce qu'il me dit on n'a pas retrouvé tout de suite, il me dit. Combien de temps après? Je ne sais pas, quelques jours. Oui, mais c'est long, 4 jours quand on fait des recherches. On me donne ça. Mais il est bien quand même de votre côté. Il est mort écrasé, votre frère? Parce que j'ai plein de trucs qui me tombent dessus, là, comme ça. Là. Oh là, la vache. Ça a été rapide, mais quand même, hein, j'ai eu juste le temps. Et puis, tous les écroulements comme ça qui lui tombent dessus, tout ça. On me donne ça. Vous avez un caveau familial, madame? Oui. Voilà. Vous allez les voir de temps en temps? Je vais les voir, je leur parle. Oui, je sais. Ça, voilà. Et de temps en temps, vous allez au cimetière et tout ça? Oui. Oui, c'est ce qu'il me dit. Oui. On me donne ça. J'ai vu, votre frère, il était marié? Oui. Et vous la voyez toujours, votre belle-sœur? De temps en temps. Pas Voilà. souvent. Parce qu'il n'est pas trop content de son comportement et tout ça. À elle? Ouais, par rapport à vous et tout. Que ses liens ils soient coupés et tout ça. Oui, vous êtes plutôt cool, ça va quoi, mais c'est pas évident quand même. Là-haut, il n'est pas très content quand même. C'est pas grave. Un prénom avec un L comme Louis, Lucien, Louise. Un prénom avec un L, madame. Laurent, Laurence, Louis, Louise, Lucien, qu'est-ce qu'il y a encore avec... Bon, je ne vais pas tous les énumérer. Liliane. Un prénom avec un L, un beau L comme ça. Dans vos patients, ça vous donne rien? Ah, pourtant ça marque, hein? Pas tout de suite. On vous aime beaucoup, madame, parce que vous étiez une infirmière quand même très perfectionniste, très douce, assez délicate et tout ça. Hein, et ils me le disent là-haut, donc moi je vous transmets, d'accord? On vous remercie pour tout ce que vous avez fait, vous avez beaucoup aidé des gens, et ça continue encore. Vous vous êtes intéressé à l'accompagnement aux mourants, vous? Ou alors, à cause de votre travail, vous avez été obligé de pratiquer, peut-être? Enfin, je le faisais comme ça, c'était la Ben, comme ça, ben oui, ben, c'est pas évident quand même. Hein, on est bien d'accord, vous n'avez pas fait une formation pour ça, ni rien. C'était instantané, mais c'était pas évident. Parce qu'on vous voit seul, avec des personnes âgées dans leur lit, comme ça, et je vous vois les accompagner et tout ça. Et ça, c'est magnifique quand même, les gestes que vous avez eus. Hein. J'étais là. Ben oui, mais vous étiez là. Et quand vous avez des gens qui sont tout seuls, et qui meurent tout seuls dans leur lit ou quoi, sans famille, sans rien, c'est quand même magnifique ce que vous avez fait. On vous remercie pour tout de l'autre côté. D'accord? Vous avez des problèmes avec votre maison, madame? Je ne sais pas si il y a des travaux à faire de plomberie ou de peinture. Je ne sais pas ce que vous devez faire là, mais... Non, j'ai fait des travaux parce que j'ai fait un cabinet, j'ai changé de métier, donc j'ai fait un cabinet. D'accord. Vous êtes thérapeute maintenant? Enfin, j'ai changé de métier.
métier. Donc, je fais des massages maintenant. Eh bien, vous Je suis la êtes comme une personne. thérapeute, on est bien d'accord. Ça va se développer, Merci. d'accord? Vous n'avez pas beaucoup de clientèle? Bah, ça démarre. Ben oui, mais actuellement, vous n'avez pas beaucoup de... Ah, ben Ça va démarrer. On me dit là-haut de vous dire de ne pas baisser les bras, prendre son mal en patience, d'accord? Vous avez fait des stages, des formations? On me dit, tu n'as pas besoin de ça, toi. Je m'excuse, mais on me dit que vous êtes faite pour le médical. Vous l'avez toujours été, madame. C'est comme, c'est en vous, ça. Ça ne s'explique pas, ça. Après, il faut pouvoir. Oui, mais vous avez pas... Vous êtes intéressé au Reiki aussi? Non, enfin, j'ai regardé comme ça, mais j'en ai Le pas fait. magnétisme et tout ça, l'imposition des mains et tout. Je voyais les massages, mais je voyais aussi l'imposition, vous savez, la chaleur et tout ça quand on touche. Vous n'avez pas remarqué dans vos mains le chaud, le froid, tout ça, vous n'avez pas jamais remarqué que quand vous posiez par exemple vos mains sur un patient qui était malade, ça calmait ou quoi, vous n'avez jamais remarqué ça? Elle n'a pas fait attention, cette femme. Elle me le donne. Vous voudriez écrire un livre plus tard? Non. Plus tard, vous écrirez, madame. Vous vous rappellerez? Ce n'est pas des mémoires, mais c'est par rapport à ce que vous faites. Quand vous serez bien, dans 2-3 ans, votre cabinet, ça marchera mieux. D'accord? Pas d'association. Vous avez voulu vous associer avec quelqu'un? Non. Faut pas. S'il y a quelqu'un, un autre thérapeute, il vous dit, viens, on partage le local en 2, on s'associe. Surtout pas, on me dit. D'accord? Vous vous rappellerez? Parce que moi, je ne me rappelle plus après ce que j'ai dit. On me donne ça. La lettre L, on me remet la lettre L. Là, tout de suite, ça me- Oui, vous voyez, vous vous rappellerez de ça parce que ça marque. Hein. On me donne ça. Oui, vous êtes un peu comme votre mère, vous mourrez bien, vous aussi. Hein. Ah bon? Ben, c'est comme ça. Ben oui. On me donne ça. Je vois une vieille église, très très vieille, ancienne. C'est pas loin de chez vous? Celle de mon village. Oui. peut-être, ouais. Vous y allez souvent dans cette église? Ouais. J'y allais avant. Eh bien, remettez les pieds, il faut y rentrer. Oui, c'est important. On vous demande d'y retourner, madame. Pas loin, il y a le cimetière. Oui. Voilà, vous avez l'église et ça touche le cimetière à côté. D'accord. C'est cette église-là, il faut retourner. Qui est Georges? Mon père. D'accord. On l'appelait Joujou? Ah non, ça, c'est mon ex-beau-père. Parce que j'entends. Et moi, Joujou, j'entends. Il est mort ou pas? Ben, je sais pas, mais on me dit que Joujou, c'est qui Joujou? C'est Georges pour moi. Enfin, Georges, c'est mon... Papa, décédé? Papa, Il est mais- décédé, votre papa. Mon papa est décédé, mais Jojo, c'est mon ex-beau-père. Et il est vivant, le Jojo? Oui. Il n'est pas très en forme, le monsieur, en ce moment. C'est moyen. Vous l'appelez, vous le voyez régulièrement? Ah, oui. Voilà, il vous aime beaucoup. Hein. Lui, il est un peu comme une chandelle, il baisse un petit peu. Attention, sa santé, elle est précaire. Elle est d'accord? Il a quel âge, Jojo? 83, dans ces eaux-là. Oui, encore du temps, mais il vieillit un peu mal quand même. Hein. Il n'a pas toujours été facile, ce monsieur. Par rapport à vous, oui, mais par rapport aux autres dans la vie, non. Moi, ça fait- Oui, avec vous, vous n'avez aucun souci, mais dans la famille et tout, c'est pas toujours facile. Le prénom de Jeanne, ça vous donne quelque chose? Ou Janine? Pareil, une ancienne patiente, mais après, Et vous la voyez plus, elle? je pense qu'elle Elle est décédée? Eh bien, vous voir. Vous rêvez pas la nuit? Vous vous rappelez pas de vos rêves? Parce qu'on me dit que vous avez des messages par les rêves. Vous n'avez pas compris? Bon, là, depuis 2-3 ans, sur un point de vue spirituel, vous avez pas mal changé, mais vous allez encore beaucoup changer. Il faut y aller doucement. D'accord? On me donne ça. Oui, les massages, oui. Faites pas que les massages, vous. Mais pour l'instant, si. Mais il n'y aura pas que ça. Hein. Vous allez développer autre chose. Hein. D'accord? Ça a toujours un rapport avec les soins, la guérison. Je vous ai dit, c'est pas la peine de chercher autre chose. Vous êtes fait pour ça, vous. Hein. Mais je le sais, mais je Vous me sais diriez, tiens, je vais aller vendre des cacahuètes ou des machins. C'est pas ton truc. C'est pas dans le commerce. Vous avez ce qu'on appelle le caducée médical. Vous êtes fait pour le médical. D'accord? Voilà. Bon, pour développer, je vous ai dit, il vous faut à peu près 2-3 ans à peu près pour la clientèle. Hein. Vous avez une question? C'est comme ça. Vous démarrez, madame, c'est normal. Puis c'est dans un petit bourg, c'est un village là où vous êtes ou pas? Oui. Ben oui, donc c'est pas une grosse ville. Hein. Il faut du temps. Pourquoi la ville de Clermont, vous? Ben, retenez-le, je pense qu'il y aura quelque chose à faire pour le travail, d'accord? On vous embrasse, on vous remercie.
Avez-vous une question, madame? Est-ce que financièrement, je pourrais attendre 2 ans, tenir 2 ans? Oui, vous y arriverez. Je vous ai dit là où on vous aide. Ne l'oubliez pas. Je sais que vous avez un peu... on est d'accord. C'est normal. Mais vous manquerez jamais de rien, m'a dit la grand-mère. C'est Odette qui vous a transmis le message. Et vous aimez beaucoup cette dame-là. Voilà. Ne l'oubliez pas. Je vous laisse. Là, j'ai l'impression que je suis au fond. Je pense que je suis avec une jeune fille qui a perdu son petit ami, quelque chose comme ça. Ça marque, hein. Je suis avec vous, hein. Voilà. Ah là là, c'est... Au moment où je vous parle, j'ai mon cœur, boum, 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 ça me tape à l'intérieur. Vous avez perdu votre ami? Il n'y a pas longtemps que vous l'avez perdu? Ça fera 3 ans. Voilà. C'était une mort violente, c'est ça? Pour moi, oui. Vous n'avez pas très bien compris ce qui vous est arrivé. On est bien d'accord? Oui. Voilà. Et depuis, vous avez été... Vous êtes passé un peu par toutes les étapes, la colère, la rancœur, les machins, on ne comprend pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi moi, ouais, c'est compliqué, hein, d'accord? Pourquoi lui? Voilà, ben oui, et pourquoi moi ça m'arrive une chose pareille, on est d'accord? Il est proche de vous. Je le sens. Vous le ressentez, c'est pas possible que vous le ressentiez pas. Il est mort, il était jeune, quel âge il avait? 20 ans. Ouais, qu'est-ce qu'il était beau, il avait un sourire, ce gamin. Extraordinaire. C'est un beau garçon, hein? Oui. D'accord. Vous étiez jalouse, vous, qui me dit? Et ça continue, des fois, vous vous posez des questions, mais où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Et il m'a laissé tomber, où est-ce qu'il va? Oh là 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 là. Je me pose plus de questions par rapport à moi et... Qu'est-ce que je vais... à la vie que moi j'entreprends et si du coup... Il est toujours là, il vous aide. Et c'est lui qui choisira le prochain, celui avec qui vous ferez votre vie. C'est déjà fait. Ben voilà. Mais c'est lui qui choisit, c'est lui qui vous l'a envoyé. Je l'ai ressenti. Vous l'avez ressenti. Ben, tu vois, elle est bien connectée, cette jeune fille. Alors, il me dit qu'il est très content que vous soyez là aujourd'hui. Je lui ai parlé... Et il me dit, ben, c'est comme si vous lui avez donné rendez-vous. Tiens, cet après-midi, je vais voir Chantal. Si tu peux venir, ce serait bien. D'accord? On est d'accord? Voilà. Ben, ok, on vous reçoit 5 sur 5 de l'autre côté. Il me dit de vous le dire. D'accord? Il me dit qu'il n'est pas jaloux. Il me dit qu'il est heureux pour vous. Il veut votre bonheur. Est-ce que vous le comprenez, ça? D'accord? Parce que, je vous ai dit, vous êtes passé par plein de questions auxquelles on n'a pas vraiment des réponses et c'est pas évident. Vous voyez toujours ses parents? Sa maman, oui. Voilà. Il me dit, dis-lui que je l'embrasse. Tout va bien. On est bien d'accord? Alors, moi, je le vois debout. Il était brun, ce garçon, c'est ça? Châtain, oui. Châtain. Châtain, mais pas trop clair, oui. Non, non. Châtain foncé. Ça tire plus vers le brun que vers le blond. Oui. Il n'était pas comme vous, de cheveux. Non. Plus foncé que vous. Oui. Voilà. Il était souvent habillé en jean. Oui. Décontracté et tout ça. Oui, oui. Voilà. Quelqu'un de simple. Énormément. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un avec une grande sensibilité. Et un grand cœur. Oui. Ouais, un très grand cœur. Il me dit qu'il a été heureux avec vous. Waouh. Il m'amène à l'hôpital. D'accord? Et il me montre un lit bien replié, bien rangé, tout bien. Un lit vide. Il est décédé à l'hôpital? Oui. Voilà. Parce que j'ai tous les trucs, tout est rangé, chaque chose à sa place. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un au suivant, quoi. Mais ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Non, 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 ça fera 3 ans, 14 août. C'est ça. On donne ça. Il avait le cancer? Oui. Voilà. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit c'est le crabe, on me dit. Il avait le cancer et qui est du signe du cancer autour de vous ou autour de lui? Au mois de juin. Mais c'est ça, cancer, c'est juin. Juin, juillet. Jusqu'au 23 juillet, c'est au cancer. Qui est du signe du cancer autour de vous? J'ai plusieurs personnes de ma famille, je pense. D'accord. Cousins, 2 même. 2 cousins? Oui. D'accord. Vous voulez vous marier, avoir des enfants, vous? Oui. Oui. Moi, vous avez 2 ou 3? 2. Ouais. Après, on verra, mais... 2, c'est sûr. Le garçon et la fille, 3 peut-être. Mais 2, c'est sûr. 3, je sais pas. Hein. D'accord? Curieusement, à côté de vous, je vois un chien de chasse. Oui. Qui
qui est décédé. Euh, Vous avez eu un chien de chasse quand vous étiez petite? Un chien de chasse, pas vraiment. Il était pas de chasse, il était croisé. Oui, un peu bâtard. Il avait des oreilles qui tombaient? Oui. Ben c'est lui. Ah oui. Il est beau ce chien. Ben, vous l'avez au-dessus de votre tête. Quel âge vous avez quand il est mort ce chien-là? Bah, on était vraiment petits. Oui, une dizaine d'années. Oui, oui. Mais c'est une protection. Vous avez ce chien aussi. Vous avez le jeune homme de l'autre côté vous avez le chien. D'accord, on me le donne. C'est un cancer qui s'est généralisé. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait à la tête? À la tête, du coup, on l'a jamais su, mais c'était on se posait la question vers la fin, justement, s'il n'avait pas quelque chose aussi à la tête. Mais, Parce que ça me touche le cerveau et tout ça, derrière la tête. Il n'arrête pas, il me fait comme ça, mademoiselle, pardon. C'était surtout au niveau de la colonne et après, oui, vers la fin. Oui, une leucémie, c'est ça? Non, ça s'est généralisé en cancer des os. Ah oui, c'est ça. Ça fait comme une leucémie pour moi. Parce que ça touche la colonne vertébrale et c'est parti partout, ça a proliféré. D'accord? Ça a été rapide quand même. Hein? Oui. À partir du moment où il est rentré à l'hôpital, pas longtemps après, il est parti. Oui, enfin. Combien de temps après? La journée. Merci, madame. Il était juste rentré pour une chimio. Mais c'est ce que je vous ai dit, pas longtemps après, il est parti. Ça a été rapide. D'accord? Il est très très bien. D'accord? Je ressens. Voilà. Bon, il me parle de votre compagnon actuel. D'accord? Ça fait pas longtemps que vous êtes avec? 1 an et demi. Voilà. Il me dit que vous vous marierez, que vous aurez 2 enfants. C'est quand même une bonne chose. Alors, vous avez un projet plus tard, vous aimeriez faire construire une maison on vient d'acheter. Voilà. Mais vous la faites construire, cette maison? Non. Mais on va y faire des travaux. Ah ben, vous allez refaire beaucoup de travaux alors dedans. On n'avait pas pensé à beaucoup, mais Vous verrez. Plus tard, je pense que vous ferez construire une maison, madame. Apprenez bien de ce que je vous dis. D'accord? Vous voulez vous marier bientôt? 1 an ou 2 à peu près? Oui, enfin. Vous savez pas. Je suis pas contre. Vous êtes pas contre. Pour l'instant, il ne court pas après le mariage, c'est ça? Pas tout de suite. Ouais. Il veut, mais pas tout de suite. D'abord, c'est son travail, c'est important son travail. Oui, puis voilà, la maison, qu'on s'installe, qu'on prenne le temps aussi. Voilà. Alors, on me donne ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce jeune homme-là qui est parti, qui vous a vraiment, vraiment aimé et que ça continue, il vous protégera toujours. Même quand vous aurez 40 ans, quand vous aurez 50 ans, quand vous aurez 60 ans, il sera souvent là, proche de vous. Et il me dit, si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. J'en doute pas du tout. Je ressens au quotidien. Vraiment, il y a un lien très fort entre eux. D'accord? Il vous donne souvent des messages et il vous envoie de la musique et tout ça. Il me dit, les plus beaux signes que je peux lui faire à elle, c'est la musique. Oui, On est d'accord? J'en parlais tout à l'heure. Christine et lui, c'est vrai que c'est la musique. C'est magnifique ça. D'accord? Voilà. Il va bien de l'autre côté. Donc ce matin, vous l'avez dit, bon, viens cet après-midi, ben, il est là, il est venu. D'accord? Et je le remercie énormément. Il me dit qu'il est heureux de vous voir heureuse et que vous avez le droit d'être heureuse. Il ne veut pas que vous culpabilisez par rapport à lui. Est-ce que vous comprenez le message? Oui, c'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas facile. D'accord? Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'il me dit de vous dire. D'accord? Il y a un voyage là que vous avez prévu? Je pars en week-end en mai. Mais Oui. après, des voyages, on aimerait en faire, oui. Je pense qu'il y aura un beau voyage à l'étranger. Oui. Je ne sais pas si c'est en mai, je crois pas. Moi, je pense que ça sera plus tard. Oui. Mais il y a un beau voyage que vous allez prévoir là. D'accord. Vous vous rappellerez? Votre ami est quelqu'un d'assez carré, assez consensueux. Oui. Lui, c'est étape par étape. On est d'accord? Oui. Voilà. Il ne veut pas bousculer les choses, mais il tient bon la route et il sait très bien ce qu'il fait. Oui, pour Voilà. ça. On vous a pas envoyé n'importe qui. Non. Vous êtes heureuse? Oui, très. Mais il est heureux de l'autre côté. Avez-vous une question à poser? Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que c'est vrai que par rapport à Dylan, j'ai déjà communiqué avec lui, tout ça, donc par rapport à lui, je ne me fais aucun souci, je sais qu'il est heureux. Très bien. Je suppose qu'il est avec son cousin aussi. Et... Là, non, il est venu tout seul. Il n'est Oui, pas il venu a- avec le cousin, ni la grand-mère, ni rien. Il est venu seul pour vous, Oui. seul aujourd'hui, et pour vous dire qu'il est bien de votre côté et qu'il est heureux pour vous. C'est lui qui vous a choisi votre compagnon actuel.
Vous y croyez pas, c'est comme Ah, ça. mais si, mais je l'ai su tout de suite. Parce Voilà. qu'il avait des signes en Qui ne mon trompent pas. compagnon, oui, On est qui me d'accord. rappelaient énormément. Voilà. sa façon d'être. Vous savez, votre compagnon, c'était une très belle âme. Il avait un cœur exceptionnel et c'était quelqu'un qui avait une très très belle âme. Voilà. Je vous laisse. Vous aussi, vous avez beaucoup changé. Oui, bon. Allez. Il me dit, tu vois, je suis venue. Mais j'en doutais pas. Je lui fais confiance. Voilà. Je vous laisse. Je suis avec une maman, je crois que c'est sur le côté. Elle a perdu son fils, elle a perdu son mari. Sur le côté, une dame qui a perdu son fils et elle a perdu son mari. Ça marque là? C'est pas vous, madame? Je sais pas, une dame qui a perdu son fils et son mari, est-ce que ça marque pour quelqu'un? Ah, pourtant ça marque, hein. Je suis là, là. Même si c'était un bébé ou quelque chose comme ça, mais c'est un enfant quand même, hein, d'accord? Même si c'est pour vous ce qu'on appelle comment on appelle ça? Un avortement. Un avortement ou un enfant mort-né, mais ça marque pour moi. C'est curieux. Hein. Je crois que je vais vous, madame. Vous avez perdu votre mari? Ouh, la troisième là. Ne retourne pas, c'est toi, la blonde. Vous n'avez pas perdu votre mari? Mais c'était votre compagnon? Vous le considérez comme votre mari? Merci. Et vous n'avez pas fait une fausse couche ou quelque chose comme ça, vous? Vous n'avez pas perdu un enfant, madame, vous? Eh bien oui, mais... Et alors? Et ça compte pas, alors? Mais oui, j'étais là, hein, c'est... Eh bien oui, mais quoi? Et oui, mais Eh oui, mais madame, qu'est-ce que vous faites là, alors ça surprend alors. Eh bien oui, mais j'étais là. Depuis tout à l'heure, je vous dis, je suis là. J'insiste quand même. D'accord? Ça fait longtemps qu'il est décédé, votre compagnon, madame? Pour moi, c'est comme votre mari. Oui, On est d'accord? c'était pareil. Il n'y avait pas l'alliance au doigt, mais c'est pareil pour moi. Vous êtes resté combien d'années avec lui? Pas longtemps, 4 ans. Oui, mais c'est comme si vous étiez connus depuis toujours. Il vous donne des messages, il vient vous voir et tout ça? Oui, Régulièrement, vous avez des messages de lui, madame. oui, un rêve. Oui, mais oui, il vous dit que tout va bien et tout ça. Il vous protège. C'est pas peut-être, madame. Oh là là. C'est compliqué ici. Oui, c'est très compliqué à dire. C'est AIDS. Ouais, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Hein. Je m'en souviendrai. Alors, vous tournez en rond, vous, madame. On est d'accord pour pas dire un carré. Hein, vous tournez en rond et tout ça. Alors, vous avez une mère, une grand-mère, vous avez 3 dames au-dessus de vous. Elles n'arrêtent pas de parler de vous, elles sont décédées, ces 3 dames. C'est qui ces 3 dames? C'est votre maman, votre grand-mère, c'est qui? J'en ai 3. 3 dames qui vous aimez beaucoup et qui sont souvent proches de vous. Et vous avez votre compagnon là qui est décédé, et vous avez aussi un enfant. Il serait grand maintenant s'il était vivant, cet enfant. Quel âge il aurait, madame? 47 ans. Oui, plus de 40 ans, ça c'est clair. C'est un petit garçon, c'est ça? Mais je pense. Oui, mais... C'est un petit garçon, madame. Comment vous l'auriez appelé? Moïse, je pense. Ben oui, on me le donne. C'est vous qui faites tout le temps du ménage, qui rangez tout dans la maison et tout ça? J'en fais. Oui, je vois, vous n'arrêtez pas, vous. J'arrête de tourner en rond. Oui. Vous vous ennuyez chez vous, madame? Je suis pas bien dans ma peau, comme on dit. Oui, mais chez vous, je vois, vous vous ennuyez, Voilà, tout ça. oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez peur de perdre la tête? Vous ne perdrez pas votre tête, hein, vous inquiétez pas, vous ne ferez pas comme Henri IV. Hein. Non, mais c'est pour les gamins, vous voyez, pour... Ça vous fait peur, je Voilà. sais. Et oui, parce que vous êtes un peu comme le pilier central de la maison. Voilà, oui. Et si vous n'êtes pas là, tout le monde est perdu. Hein. Voilà, On est d'accord? Et puis je ne vais pas leur rendre la vie difficile. Vous êtes grand-mère, madame, aussi? Ah oui, Combien de fois? 12. C'est beau, hein? Vous les gardez, vos petits-enfants? J'en garde, oui. Voilà, J'en on me dit que vous garde, gardez. j'en garde encore. Oui. Oui, vous êtes une bonne personne. Vous avez un grand cœur, un bon cœur. Très famille, vous êtes, vous, hein? Ah oui, on est unis comme les doigts de la main. Ouais, vous êtes très, très, très famille, ça me le donne. Qui c'est qui faisait du crochet, de la dentelle ou des napperons ou des choses comme ça?
Ma mère. Votre maman? Oui, oui. C'était une belle femme, votre mère. Ah oui, très belle. Hein? Parce que dis donc, j'ai une femme, elle a un beau visage, elle est belle cette dame. Hein? Donc je vous dis ce que je pense. Hein? Hein? Elle vient souvent vous voir, vous le ressentez pas ça? Des fois en rêve, je la vois, mais je ne sais pas interpréter. Quoi. Parce qu'elle vient vous voir. Vous la voyez comment? Debout, assise, couchée? Non, je la vois, elle me parle. Elle est debout? Oui, elle est debout. Ben, c'est qu'elle est là et qu'elle vient vous voir, c'est bien ce que je dis. Oui, elle est debout. Oui. D'accord. On me donne. Ça fait un moment qu'elle est décédée, votre maman? Ah oui, c'est 95. D'accord. Elle est bien. Hein? En 2005. 2005, ça fait... Ça fait Ouais, 13 ans. Oui, elle est très haute quand même. Hein. C'est drôle, vous avez plus votre maman que votre papa. Oui. Oui. Pourquoi vous étiez plus proche de maman que de papa? Oui, mais lui, il est décédé beaucoup plus longtemps. Et puis, Mais ça n'a rien à voir, madame. Et puis, Même s'il était décédé depuis... on s'aimait, mais c'est pas... Je vous ressens comme si c'est votre mère qui vient plus que votre père. Oui. Vous comprenez, madame? Oui. C'est comme ça. C'est pas votre... J'aurais pu vous dire, la dame c'était son père, vous c'est votre mère, c'est comme ça. C'est parce que c'était plus fusionnel. On est d'accord? Elle est restée veuve pendant longtemps, votre mère? Oui. Voilà, parce qu'on me le donne. Et chez vous, dans la famille, les femmes, elles se retrouvent ou veuves ou divorcées ou quoi? Ah oui. Parce qu'on me dit le clan des veuves et le clan des divorcés. Alors, je comprends. C'est vrai, c'est vrai. Dans votre famille, ils sont toutes veuves ou divorcées? Oui, oui, toutes les femmes sont presque divorcées. De veuves. Ah oui, c'est ce qu'on me donne. Hein. Sympa pour Sophie. Un prénom avec un M, c'est qui? Il y en a plusieurs. Parce qu'il y a... Et c'est qui, madame? Ma grand-mère, elle s'appelle Mélanie, donc c'est elle. D'accord, Mélanie. Vous lui ressemblez à votre grand-mère, vous? À ma grand-mère... Dans le caractère et tout ça? Oh, je pense oui, moi. Ah oui, ça... Oh, excusez-moi. Elle est perturbée. Elle est perturbée. Vous lui ressemblez à votre maman, vous avez des... Ah oui, je lui ressemble. Dans le même caractère, des traits de Voilà. caractère et Voilà. tout ça. Les chiens ne font pas des chiens. Oui, c'est exactement. On est bien d'accord? Alors, vous priez pour tout le monde un peu, vous, madame? Oui, tout le temps. Voilà, je sais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous regardez les photos et tout ça. C'est quoi ce buffet avec toutes ces photos? C'est qui tout ce monde-là? C'est tous vos défunts que vous avez mis là-dessus? Tout le monde. Alors, mélangez pas les morts avec les vivants, parce que dis donc, il y a le buffet, ça trône, les photos, et vous faites-moi un carré avec tous les vivants et un carré avec tous les défunts, d'accord? Parce que tout est mélangé là-dedans, là, ça va plus, là. Vous allumez des bougies aussi de temps en temps? Oui. C'est bien. Et puis vous leur parlez. Et tu me manques, et nanani, nanana. Ah, et si tu voyais, si tu savais, si ceci, si... Vous inquiétez pas, ils savent. D'accord? J'ai mal aux jambes, Adèle. Vous avez des problèmes de jambes? Oui. D'accord. Des difficultés à marcher, madame? Pas à marcher, mais à monter les escaliers. Eh bien, c'est ça, ben, c'est les jambes. Hein. C'est les jambes. Oui, mais enfin, Ben oui, c'est pas les bras ou c'est pas le coude. Hein. C'est pas la tête non plus. Donc, c'est comme si avec vous, en énergétique, je suis coupée en deux et toutes les jambes, ça circule pas, c'est pas bien tout ça. Vous êtes plein d'arthrose, vous. Hein. Voilà. Vous ne soignez pas l'arthrose? Non. Eh bien, ça soigne. Hein. Eh bien, oui. Le cordonnier le plus mal chaussé. Eh bien, oui. Et on voit l'infirmière là-bas. Non, il faut vous soigner. Vous ne vous soignez pas très bien. Non. Vous n'y allez pas chez le docteur? Si, mais enfin, vraiment... Oui, mais alors vous lui racontez quoi? Votre vie ou des trucs ou... non. Qu'est-ce qu'il vous donne, le docteur? Oh, il me donne un peu pour tout et rien, quoi. Ouais. On dirait que vous allez le voir, vous racontez votre vie, puis vous repartez avec votre ordonnance, et puis c'est pas terrible, hein, quand même. Hein. On est d'accord? C'est vrai. D'accord. La nuit, dès que vous vous endormez, à peu près 1 heure ou 2 heures après, vous avez des manifestations par moment. Vous le savez, ça? Peut-être. C'est pas peut-être. On vient, on se met autour de votre lit, on vous regarde. Vous avez votre maman, vous avez votre compagnon. Vous avez déjà été marié, vous, non? Oui, oui. Et vous êtes divorcé à la base? Divorcé, oui. Parce que vous êtes un peu... On me dit, elle est comme veuve et divorcée. Oui, oui, mais divorcé. C'est incroyable, hein, ce qu'on me dit. Vous voulez. Eh bien oui, mais c'est comme ça. On dit ça. Oui, On est d'accord? c'est ça. Voilà. Je vois un militaire, un poilu, un garde 14-18. C'est qui ce monsieur? Le grand-père, c'est qui? Oui, peut-être le grand-père. Vous ne savez pas dans vos photos, là, vous n'avez pas remarqué? Disons que mon compagnon, on aurait dit un poilu de la guerre 14 février. Ah, pourquoi? Les grandes moustaches et tout ça. Oui. Vous savez, votre compagnon, c'est un personnage quand même. Hein? Oui. On est d'accord? Voilà. Et vous n'avez pas refait votre vie? Non. 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 Vous êtes seul? Oui, enfin bon.
Oui. Ouais. Vous avez un petit pointillé, c'est ça? À 4 C'est heures. plus élégant, c'est un 4 quarts, un 5 à 7. Non, je rigole. Oui, un 8 ans. Un 8 ans. Vous avez plus envie de vous embrouiller la vie avec des contraintes. Et puis le cœur qui bat. Oui, je sais. Voilà, le cœur qui bat. Voilà. Voilà. Vous avez beaucoup donné, vous étiez très amoureuse. Voilà. Même madame aussi, je vous connais pas, hein, ma petite dame. Moi, je vous aime bien, vous n'êtes pas une coureuse quand même, on est d'accord? C'est un caractère, ça, voyez-vous. On est bien d'accord? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous êtes une femme droite, comme un i avec le point sur le dessus. C'est vrai. Mais oui, je le sais. Oui, oui. Je sais à qui j'ai affaire, vous inquiétez pas. D'accord? Par contre, elle ne se soigne pas son arthrose et ça m'embête, d'accord? Il faut faire attention plus à votre santé. Je vous vois beaucoup entouré de femmes aussi. C'est qui toutes ces... C'est des filles, c'est des J'ai petites des filles? filles, mes belles filles. Non, mais on rigole. Vous faites des repas, famille et tout ça? Ah oui, on est toujours soudés. Ça rigole bien là quand même, hein? On est tous soudés, là. On est soudés. Très bien. Et vous vivez que pour ça. C'est Exactement. pour vos enfants, vos petits. C'est toute votre vie ça. Voilà. On est bien d'accord? C'est vrai. Voilà. Un prénom avec un A, c'est qui? André, Ah Alain. oui, il y a Alexandre. C'est qui? C'est mon petit fils. D'accord. Angélique. Et c'est qui Angélique? Ma fille. D'accord. Vous faites du souci pour votre petit-fils Alexandre? Ben, je fais du souci pour tout. Ouais, mes ça enfants et m'étonne mes pas. petits-enfants. Pardon? Je me fais du souci pour mes enfants et mes petits-enfants. Madame qui était couturière. Je fais la couture de temps en temps. Non mais qui faisait des robes, qui faisait des... Vous savez que les patrons et tout ce qui s'ensuit. Ah, ma petite fille. Elle fait ses robes, elle fait... Voilà, ben dis donc, elle couvre vachement bien. Ah oui, oui. Ah, Quel âge elle a? 29 ans. 28, 29. Ah oui, mais elle est dégourdie celle-ci. Hein. Ah, oui. Et vous l'êtes styliste ou quelque chose comme ça ou pas? Non, pas du tout. Bah c'est dommage parce qu'elle est douée quand même. Hein. Et qui c'est qui joue au football? Ben, pour le moment, il n'y a personne. Eh ben, rappelez-vous bien, il y en aura un qui jouera au football parce que je vois quelqu'un qui dribble avec le ballon comme ça. Vous rappellerez? On me le donne. Il y a des filles aussi qui jouent au football maintenant. Mais c'est pas une fille, c'est un garçon. D'accord? Et puis aussi, qui c'est madame qui allait laver le linge au lavoir? Ma mère et moi. Voilà. Souviens-toi du lavoir, j'entends. Ah oui, on se mettait à genoux là par terre. Ah oui, il n'y avait pas la machine à laver à l'époque. Hein. La pierre froide. Putain, punaise. C'était dur ça. Quel âge vous aviez? J'avais, je sais pas moi, 18 ans. Les bassines en zinc. Et oui. On est d'accord? Grises. C'est vrai. C'était pour laver les draps, les machins et tout ça? Pour faire bouillir. Ouais. Eh oui, hein, on me le donne. Hein. Qui a travaillé dans le lait et les œufs? J'attends, tiens, il y a le marchand de lait qui passe. Ouais. Mes parents ils tenaient une ferme, donc... Il vendait du lait et des œufs? Oui, il y avait du lait. Eh ben, je sais pas, moi je vous connais pas. Moi, je vois du lait, je vois des œufs, donc bientôt on mange de la farine, on va faire des crêpes. Mais oui, on en fait aussi. Vous aimez bien les crêpes, vous, hein? Vous êtes gourmand, non? Vous avez raison. Le prénom de Robert ou Roger, c'est qui? Robert, c'est mon frère. D'accord. Il est vivant, votre frère? Oui. D'accord. Vous le voyez souvent? Non, très peu. Vous êtes fâché avec lui? Non, pas du tout, mais... Je sais pas, on me montre dos à dos, comme ça. Ouais, un truc qui n'est pas clair. Mais non, il est à Paris, donc ouais. Oui, mais enfin, il fait sa vie, chacun sa vie. Voilà. On est d'accord? Oui, on est bien ensemble, mais après, on est éloignés. Donc, Oui, mais j'ai envie de... Dos à dos, ça veut dire voilà. que lui fait sa vie, vous Voilà. faites la vôtre et... Oui, c'est ça. Il vient vous voir souvent? Non. Non, ben, c'est bien ce que je dis. D'accord. Oui, c'est ça. On me le donne. Qui c'est qui est mort d'une tumeur dans la tête? Ça, c'est autour de vous, madame. Moi, j'ai été opérée d'une tumeur à la tête. Oui, mais qui Mais est mort mort d'une tumeur dans la tête? Ah si, il y a quelqu'un, madame. C'est récent, c'est de la famille. Non, c'est pas récent, c'est pas il y a pas plus de jours, mais c'est quelqu'un qui est décédé d'une tumeur dans la tête. Vous a opéré de la tête. On est bien d'accord? Cette personne, par contre, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a, il n'y avait pas les IRM et tout ça, et cette personne est décédée, elle avait un problème à la tête. Ça, j'en suis sûre. C'était pas décelé en tant que tumeur, et moi, je pense que c'était une tumeur pour moi. Vous, ça fait longtemps que vous êtes fait opérer de la tête. Ah oui, ça fait 5 ans. Vous êtes une miraculée. Mais oui, madame. Oui.
Ah bah dis donc. Oui, pour les plantes, oui, c'est sûr. Ouais. Et bien sûr, madame, vous êtes une miracle. Il n'y en a pas qu'à Lourdes des miracles. Hein. Il y en a un peu partout, même dans nos campagnes françaises. On est bien d'accord? Mais la personne en question que je vous ai dit, elle est décédée de la tête et d'une tumeur dans la tête. Vous rechercherez, madame. Hein? Voilà. Alors vous, toujours malade, jamais mourir, d'accord? Et vous vous inquiétez, vous dites, oh là là, j'espère que je n'aurai pas le cancer, je n'aurai pas ceci, je n'aurai pas... Non, non, vous ne mourrez pas de tout ça. Vous mourrez ce qu'on appelle de la belle mort, voyez-vous? Et ce n'est pas encore votre heure. Vous êtes déçus? Non, mais moi, ce que j'ai peur, c'est pas de mourir. C'est de laisser tout ce que vous aimez autour de vous. Vous êtes un peu comme la dame là-bas. Et surtout de ne pas, comme on dit, pas être à charge. Vous voyez? Non, madame, vous irez ni dans une maison de retraite. Voilà. C'est ça qui me... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous resterez chez vous jusqu'au bout. Vous n'irez pas ni dans une maison de retraite, ni vous irez chez les... D'accord? Oui, voilà. On est bien d'accord? Oui. Ou à sucrer des fraises, ou des choses comme ça. Mais jusqu'au bout, madame, vous inquiétez pas. Avez-vous bien compris? On vous aime, on vous embrasse. Surtout votre compagnon, vous savez, celui qui avait des... Ah oui. C'est des banquettes qu'on appelle, c'est ça? Oui, oui. On dirait Salvatore Dali, vous êtes fou du chocolat à l'envers. Allez, comme ça. Et puis il avait des manies avec ses... Il se coiffait toujours ses moustaches. On est d'accord? Voilà, madame. Avez-vous une question? Est-ce qu'il est bien? Très bien. Il vient souvent vous voir. Ouais. Il n'aime pas trop le gars, là, le pointillé, là, mais c'est pas grave. Mais vous me dites, je vous dis. Ah oui. D'accord? Il n'aime pas le mi-temps. Non, il n'aime pas le mi-temps ni le pointillé. Eh bien, on laisse pas tomber. Je sais pas, mais il me dit. Voilà, vous me demandez, je vous dis. Moi, j'invente rien, d'accord? Le fil à couper le beurre, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Allez. Et il vous embrasse aussi, madame. Vous revenez de loin, vous, quand même, hein? Et oui, mais en même temps, avec tout ce que vous avez dans votre cœur et tout ça, vous avez une vie pas facile, ma petite dame. Et ça, je le vois. Eh oui. Allez. Voilà. Divorcé. Là, chez vous, madame, et avec l'écharpe, la bleu, blanc, pas bleu, blanc, rouge. C'est drôle. Je suis avec vous et je suis dans un bal musette. Et j'entends l'accordéon, tu sais. Qui c'est qu'elle est au bal musette comme ça? Je suis dans une fête, c'est l'été, et c'est un bal, je suis en plein air, c'est en plein air. Et vas-y que je danse, et que talala. Vous aimez danser? Oui. D'accord. Vous allez souvent danser? J'y allais. Vous allez dans des bals musettes ou pas? Non, je faisais partie d'un groupe. D'accord. Parce que j'entends, Dido, c'est extraordinaire. Hein. Pourquoi j'ai la ville de Paris avec vous? Je ne suis plus dans le musette, là. Ah, je sais pas. Qui a travaillé ou vécu à Paris? J'ai une belle-sœur qui habite à Paris. D'accord, vous avez des nouvelles? Ah oui. D'accord. Je pense qu'elle aura besoin de vous, votre belle-sœur. D'accord. Moi, j'avais avec vous tout ce qui est heureux, la danse. Vous êtes intéressé au yoga, à la méditation, toutes ces choses-là? Le yoga, un peu. Un peu. Mais vous n'avez jamais pratiqué? Non. Dommage. Ça serait bien d'essayer. Vous voulez voyager, madame? Je voyage déjà. Oui, mais vous voulez encore voyager à l'étranger, hein? Oui. C'est pas aller à Clermont et revenir ou quelque chose comme ça, ou Aurillac et revenir. Un voyage. Ce sont des voyages organisés que vous faites? Oui, un peu. Voilà. Pas seul? Non. Avec de la famille, avec des amis? Avec des amis. Voilà. C'est des couples? Il y a des couples, pas des couples. Voilà, on donne ça. Parce que j'entends beaucoup la danse, j'entends beaucoup. C'est des costumes traditionnels que vous avez? C'est quoi ces costumes? C'était des costumes. Oui. C'est ça, hein? Je vois plein de costumes et tout ça. Et c'est pendant l'été que vous revêtez vos costumes et tout ça? Vous assistez à des fêtes ou des trucs comme... Quand je faisais partie du groupe, oui. Longtemps vous avez fait partie de ce groupe-là? 6 ans. D'accord. Il y a eu des histoires après, dans ce groupe. Vous n'êtes pas au courant? Non. Ouais. Vous avez bien fait d'être partie. Le prénom de René, ça vous donne quelque chose? Oui. C'est qui? C'était le président, un des présidents du groupe. D'accord. Il est décédé, ce monsieur? Voilà. Il vous dit coucou aujourd'hui. D'accord. Là-haut, c'est rigolo parce que vous, on vient avec plein de musique,
c'est très gai, c'est très jovial, c'est très positif. Vous comprenez, c'est pas triste du tout, Léo. Et ça correspond bien à votre nature. Vous êtes quelqu'un plutôt, j'ai envie de dire, une bonne vivante. On est bien d'accord? On me donne ça. Qui est décédé du cœur? Ma maman. Voilà. Ça fait un moment qu'elle est décédée? Voilà, elle est bien. On me donne ça. Qui avait un dentier en haut et en bas? Mais le kit complet, hein. Un haut et en bas. On met dans le verre, là, trempé, là, avec la pastille. Oui, mais c'est elle? Elle supportait pas son dentier, cette dame-là. Elle était coquette, votre maman? Un peu. Voilà. Parce qu'elle supportait pas le dentier, elle me le donne. Hein. Ben oui, mais c'est comme ça. Qui a travaillé dans le domaine médical, madame? C'est vous, toi. Hein. Pourquoi désolé? Non. Je sens tout son esprit, c'est magnifique. Ouais. Ça dépend de ce que vous appelez le domaine médical. Ben, les soins, la guérison, Moi. le magnétisme. Pas le magnétisme. Ouais. Vous êtes jamais intéressé au magnétisme? Vous avez jamais essayé de magnétiser des gens, vous? Avec vos petites menottes? Quand on me montre les mains en avant, c'est des gens qui ont du magnétisme, madame. Et c'est pas peut-être. C'est des gens qui peuvent soigner avec les mains. Oui. On est d'accord? Oui. Et on me dit qu'on vous l'a déjà dit. Oui. Ben oui. Eh, coquine, hein? Vous savez comme elle est coquine. Hein, vous le faites autour de vous ou pas? Oui. Vous pouvez soigner aussi des animaux, vous le savez? Ah non, ça je ne savais pas. Ben ouais, ben tu peux. Semble. Depuis, faites du pendule aussi, vous, et vous tirez les cartes un peu aussi? Non. C'est qui fait ça? Le pendule et les cartes. Vous avez une amie autour de vous qui tire les cartes? Un ami, oui. Voilà. Il vous les fait souvent? Ah, pas moi, non. À qui il les fait? Ah, je sais pas. Pardon? Je sais pas. Vous savez pas? Pourtant, ça marque. Hein. C'est quelqu'un quand même que vous connaissez depuis longtemps? Oui. Voilà. C'est partie d'un groupe, quelque chose, une association, un groupe, quelque chose comme ça? On parle de groupe, association. C'est une association dans laquelle vous faites partie, c'est ça? Oui. D'accord. Depuis peu de temps? Non, ça peut être très long. D'accord. Il y a de la recherche dans ce groupe? Non. C'est un groupe de quoi? C'est un groupe social. Un groupe social, d'accord. C'est pour aider les gens et tout ça? Oui. D'accord. Il y a un rapport toujours pour aider les autres, On est bien d'accord, hein? Tout à fait. D'accord. Vous êtes occupé de personnes qui étaient démunies? Oui. Voilà, des personnes qui se retrouvaient ou à la rue, un peu comme des SDF ou des personnes qui ont eu des gros soucis. Hein? Oui, qui n'avaient pas toujours de quoi manger ou autre. Oui. Vous priez beaucoup? Ça m'arrive. Pas tous les jours. Ah non. Oui, on me le donne. Et il faudrait le faire plus souvent. D'accord? Ça, on me le donne, on me donne ça. Vous êtes mieux en vieillissant que quand vous étiez jeune. Merci. C'est la vérité. On vous l'a jamais dit autour de vous? Pas forcément. Les gens proches, ils vous le disent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas, ils sont pas aussi directs que moi. Et moi, on me dit de vous le dire. Vous avez fait un grand chemin spirituel quand même depuis des années. Vous n'avez même pas rendu compte. Vous, en clair, vous êtes une spirituelle qui s'ignore. C'est rigolo, hein? On me donne ça. Alors, on me donne la lettre E. Eric, Eliane, Elisabeth, un prénom avec un E, c'est qui? Il y a plusieurs personnes. Et c'est qui? Alors, j'ai des amis qui s'appellent Eric, j'ai un beau-frère. Il y a un gars, Eric, vous l'avez beaucoup aidé. Oui. D'accord? Quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est sincère. Vous le voyez là en ce moment ou pas? Ça fait très longtemps que je ne fais pas. Ben, il pense à vous. D'accord? Si vous avez des nouvelles ou quelque chose comme ça ne m'étonnerait pas. Qui c'est qui était mécanicien? Qui a travaillé dans la mécanique? Oui, parce que je vois quelqu'un qui a les bras jusqu'ici dans le cambouis comme ça. Donc c'est quelqu'un qui fait de la mécanique. Personne. Je ne me souviens pas. Vous recherchez. T'apportez un bleu de travail et tout ça, ça vous donne rien, ça? Non. Vous savez, la côte, le bleu, quoi, en fait. Oui, non, Mais vous recherchez, ça marque votre enfance. Bon, vous avez une belle aura. Dans votre aura, vous avez pas mal de roses, c'est les gens qui ont de la créativité, un talent artistique et tout ça. Hein. D'accord? Le rose aussi, c'est le céleste. C'est des protections. Vous avez 3 personnes décédées proches de vous. Vous avez beaucoup votre maman.
Vous avez perdu un monsieur. Il y a un monsieur aussi, c'est qui? C'est votre papa, il est décédé, votre papa? Non, c'est pas votre père. Votre père, il est encore vivant. C'est un frère, c'est un ami, c'est qui ce monsieur? C'est un ami. Un ami. Un ami ou un ex-petit ami? Non, un ami. Voilà. Il est là, ce monsieur. Et puis, il y a votre maman et il y a un autre homme. Il y a 2 hommes et une femme. Mes grands-parents. Non. Non. Vos grands-parents, ça fait un moment qu'ils sont décédés. Oui, je sais, c'est pas lui. Ils sont sur un autre plan. Un autre monsieur qui est là. Vous avez 2 monsieur et une dame qui vous protègent. Et beaucoup votre maman. D'accord? Au niveau moral et tout ça, ça va un peu mieux là? Il y a des anniversaires qui arrivent là bientôt là? Oui. C'est qui? Mes neveux. Vous allez faire une fête? Ah, peut-être. Ah non, il y a un... Non. Parce que je vois un anniversaire, on fait une fête et tout se passera très très bien. Vous vous rappellerez? Là, c'est incessamment sous peu. Dans un peu de temps. Ouais. Avez-vous une question à poser? Vous, je vous vois une très belle évolution spirituelle aussi. Vous avez mis un pied à l'étrier, mais ça va encore changer et avancer. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui a un rapport avec le social, ce que vous faites. J'en fais beaucoup déjà. Mais je sais que vous en faites beaucoup. Faut pas m'en demander trop. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est votre nature. Avez-vous une question, madame? Non. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Vous êtes marié? Oui. D'accord. Il faut avoir une discussion avec votre mari. Il y a quelque chose qui vous taraude depuis un certain temps et il faudra s'expliquer, on me dit de vous dire. D'accord. Pas rester comme ça. Vous avez compris. Par rapport à quoi? D'accord. Il faut faire les questions, chouchou. D'accord? Voilà, c'est personnel. Voilà, d'accord. En s'expliquant, ça ira beaucoup mieux après. D'accord? Vous ne vous rendez pas malade? Oh non, pas du tout. Non, je sais, c'est pas votre nature, ça. Mais il y aura une explication, vous vous rappellerez. Et la belle fête de famille, ça sera très sympa. Oui, j'espère. Très, très, très sympa, madame. Voilà. Votre maman vous embrasse. Merci. Voilà. Et le monsieur, là, qui faisait partie de votre groupe folklorique, c'est ça? Oui. C'était un groupe de quoi? De danse traditionnelle du pays ou... Oui, mais de mon pays. Quel pays? Le Portugal. Ouais, vous êtes portugaise, c'est ça, hein? Parce que je voyais des collants qui montent jusqu'ici et tout ça. C'est ça. Je voyais des hommes, je vous l'ai décrit, un espèce de pantalon en velours qui arrive jusqu'au milieu du genou, des espèces de collants blancs qui montent jusqu'ici. À côté, sur le côté, il y a des pompons. Ouais. Quand ils remuent comme ça, ding, 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 des pompons comme ça, c'est rigolo, hein. En haut, une espèce de chemise avec un petit gilet comme ça. Et puis alors, un drôle de chapeau. C'est un chapeau, il est bizarre ce chapeau. On dirait un bonnet de nuit. Ça fait comme ça et ça tombe, je sais pas, il est bizarre ce chapeau. C'est des costumes de la région de Porto. Mm. Ils sont comme ça, c'est les marins. C'était comme ça. C'est très joli. Et c'est un folklore et tout. En tout cas, dis donc, c'est avec un balancé de jambes comme ça, là, on dirait. Ça ressemble un peu aux dents. Ça n'existe plus. Ben, je sais pas, mais c'était très joli et c'est dommage que ça n'existe plus. Voilà, madame. Allez, je vous laisse. Question. On va faire des questions. Pour ceux qui n'ont pas eu, on va commencer par le fond. Une question et pas 10 questions dans la Et question. dans les questions, je voudrais que vous posiez une question précise et pas 10 questions dans la question. Attends, t'inquiète pas. On va commencer par le fond. Fais ranger par ranger. Bonjour. Alors moi j'ai ma maman qui est décédée il y a 2 ans et je voulais juste savoir si elle était bien. Depuis 1 an, elle est vraiment bien. Ouais. Elle a mis à peu près 1 an pour monter, ta maman. Ouais. Voilà, elle est bien maintenant. D'ailleurs, tu dois le ressentir, ça. Non. Et pourtant, si. Depuis 1 an. Voilà ce qu'on me donne. On coupe la poire en deux. Pas depuis 2 ans, depuis 1 an, elle est bien. Voilà, on passe à côté. Moi, je voudrais savoir. Je vous vois si... pas. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si les gens que vous voyez font aussi du mal. Comment ça, les gens si un défunt, il peut faire du mal de l'autre côté? Oui, il y en a certains, madame, qui peuvent. Et ça peut avoir des conséquences. Tout à fait.
Est-ce que quelqu'un qui sur Terre déjà faisait le mal, arrivé dans l'au-delà, peut continuer à faire le mal? Ça existe, oui madame. Ça vous choque? Vous en voyez plus qui font du bien que du mal? Eh ben, j'essaie de voir le meilleur, on va dire. Ceux qui font le mal, j'essaie de les écarter, moi, voyez-vous. Je prie pour pas qu'ils viennent. Voilà. Merci. Je fais comme Carrefour, je reste positive. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. J'aimerais savoir si le papa de mes enfants va bien. Il est décédé, madame, ce monsieur. Il y a longtemps qu'il est décédé? Combien de temps? Ah non. 8 mois, oui. À partir du 8e mois, il a commencé à monter. Mais pour l'instant, il est coincé entre deux plans, là. Il a du mal à monter, quand même. Il faut prier pour lui. Vous mettez une bougie, une photo, et puis une fleur coupée pour lui. D'accord? Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si à côté de qui Marie est actuellement. Et elle est avec des enfants de l'autre côté. Ils sont nombreux. C'est magnifique. Et je voudrais savoir si elle est proche de la Sainte Vierge. Oui. Elle est sur un plan marial, ça s'appelle. Voilà. Vos prières sont entendues. Mais moi je prie pas, mais les prières sont entendues. On l'a confiée à la Vierge. La Vierge, elle est avec. Ne vous inquiétez pas. Mais elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres enfants. C'est une ronde avec plein d'enfants au milieu. C'est magnifique. Elle était psychologue. Elle voulait être psychologue pour les enfants. Eh bien, elle est entourée d'enfants dans l'au-delà. Merci. Rien. On continue. Bonjour. Je voulais savoir si la personne, ton ami qu'on a vu lundi, Si vous le voyez déjà. Oui, je l'ai vu, je l'ai décrit à votre... C'est votre maman à côté, c'est ça? C'est votre sœur? Ah, c'est sa fille. Voilà, parce qu'elle m'a dit, il y a ma fille. La fille, la sœur. Oui, il est bien. C'était votre petite amie? Voilà, il est bien. Oui, mais c'était votre ex-petite amie. C'est ce qu'il me dit. Oui. Est-ce qu'il était content de ce qu'on lui a invité? Très content. Est-ce qu'il aurait voulu que ce soit autrement? Non. Est-ce qu'il y a l'intérêt de continuer à aller voir et de lui parler ou est-ce que... Non, vous allumez des bougies comme elle fait votre sœur et c'est très bien. Est-ce que c'est important pour lui ou... Ben, bien sûr que c'est important pour le défunt. D'accord? Allumez des bougies. Voilà. Vous mettez la photo, une bougie, une fleur coupée et ça aidera le défunt à monter parce que ça fait pas longtemps. Voilà. Faut passer le micro. Bonjour. Bonjour. Mon père est décédé il y a à peu près 2 ans. Ouais. Et il y a une semaine, il y a des signes un peu bizarres sur sa tombe. Ouais. Il y a des choses qui ont été arrachées. Il y a eu des vols, monsieur. Mais justement, on se posait la question. Oui, mais c'est ça. Putain. Mais oui, on a... C'était ainsi, voilà. Ah non. Comment t'appelles ça quand on prend un truc et c'est des vols, ça? On n'a pas pu déterminer, justement. Vol, j'entends. Physiquement, je faisais moi aussi des actes un peu de magnétisme et radiesthésie. Oui, vous faites du pendule et tout ça, vous, je le vois. Vous l'avez pas dans votre poche, votre pendule, vous? Sors-le. Eh, mais attends. Sors ton pendule, maestro. Voilà, tu le nettoieras un petit peu, d'accord? Tu le mets dans l'étui, tu le mets toujours sur toi. Voilà, toujours sur toi et tu le prêtes à personne, d'accord? On est bien d'accord? Voilà, ton père il t'embrasse. Il y a d'autres. Il y a d'autres personnes, je suis désolée, je peux pas. C'est une question déjà. Eh ben oui. Pas pousser mes mains dans les orties. Hein. Bonjour. Je voudrais savoir si je dois continuer ce projet de consultation. Ce projet de consultation. Qu'est-ce que vous voulez savoir professionnellement? Voilà, professionnellement. Là, vous travaillez. Pas vraiment. Oui, mais vous travaillez. À votre compte, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Vous voulez savoir s'il fallait... Alors, j'ai été malade, oui. Donc j'ai un peu tout stoppé. Et j'avais eu des messages canalisés comme quoi je devais prendre des gens en consultation. Oui. Et je voudrais savoir si c'est vraiment ça que je dois faire. Oui, je vous vois aider les gens, madame. Hein. On est d'accord? Oui, vous le ferez.
que vous vouliez ou non, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et pour l'instant, il y a un ralentissement, il fallait vous occuper de vous. Oui. Voilà. Et je voudrais dire bonjour à Jean-Claude, mon ancien patron. Oui. Ici. Il vous aide. Voilà. On passe le micro, voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pour savoir comment va mon cousin Nicolas, parce qu'il est mort il y a longtemps d'une tumeur à la tête, avec son père aussi. Oui. Qui est décédé, je voudrais savoir comment il va. Il est très bien. Il est bien entouré. Oui. S'il y a mes grands-parents aussi qui ont été décédés. Oui, non, mais là, pour l'instant, vous me parlez de Nicolas. Attends, il dit une question, pas 10 questions dans la question, s'il vous plaît. Vous me demandez si Nicolas, dans l'au-delà, il est bien. Oui, il est très bien. Et vous, comment vous êtes? Pas très bien. Ça m'a marqué. Quoi. Mais je sais, mais t'es pas très bien. Depuis ce décès, t'es pas la même. Qu'est-ce que t'en penses? Il aimerait bien te revoir comme t'étais avant. Ouais, mais j'essaie. Ok? Ouais. Allez, fais un travail sur toi. Merci. La dame à côté. Ah, ouais. Ah bon, t'as pas de questions, toi? T'es sûre? C'est certaine. Tant pis. Allez. Moi, je voulais savoir, ma maman... Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ma maman est décédée il y a 1 an et demi. Oui. Et donc, elle a fait une fausse route, elle a vomi. Et, attends, j'ai pas compris, elle a fait une fausse route, quoi? Oui, elle a fait une fausse route en vomissant. D'accord. Et on l'a mis sous oxygène et elle a voulu essayer de nous dire quelque chose avant de un secret. Et on n'a pas compris, elle était sous oxygène, ça faisait du bruit, on n'a pas pu comprendre. Votre question, c'est quoi? Ce qu'elle nous a dit. Ce qu'elle a essayé de nous dire. Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a essayé de dire sous le masque? Oui. Elle voulait essayer de divulguer un secret de famille, mais elle n'y est pas arrivée, madame. Voilà. Je pense que c'est lié par rapport à son mari. C'est relié, madame, voilà. Elle est partie avec le secret de l'autre côté. Ça arrive souvent. Ouais. Oui, on ne peut pas savoir. Et non, pour l'instant, je n'ai pas. Donc, je pense que c'est lié par rapport à votre père. Voilà. Merci beaucoup. De rien, madame. Bonjour. Je m'appelle Annie. Bonjour, Annie. Alors, moi, c'est Chantal. Ah ben, bonjour, Annie. Alors, moi, mon problème, en fait, c'est Oui. pas avec un mort. Oui. C'est avec un vivant. Ah oui, il y a des choses qui arrivent. Hein. Et la question? C'est quoi la question? La question est, est-ce que cette personne que l'on a perdue depuis 4 ans, bientôt 5, reviendra vers nous? Mais, attendez, je ne comprends pas. C'est une personne qui a disparu? Non. Elle est, entre guillemets, subtilisée. C'est dans une séparation. D'accord. C'est un enfant, c'est quoi? Un enfant. On vous a volé votre enfant? C'est pas mon enfant. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de ma fille. Ben, c'est votre petite-fille. C'est votre petit-fils, c'est pareil pour moi. Et c'est dû par rapport à une séparation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Que vous ne revoyez plus. Vous le revoyez, votre petit-fils? Je l'aperçois. Elle veut savoir si elle reverra son petit-fils. Vous voulez savoir si votre petit-fils reviendra vers vous, Voilà. c'est ça? C'est oui. C'est oui. D'accord. Vous pouvez pas me dire... Pas tout de suite. Faut être patiente. C'est oui. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais c'est Voilà, pas tout je de suite. préfère qu'on me dise non. Si c'est non. Je te dis, c'est oui, mais pas tout de suite. C'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 1 an. C'est pas tout de suite. À continuer l'espoir. Mais toute ta vie, tu restes. C'est ton petit-fils, hein, ne l'oublie pas. Hein. Et ma fille aussi. Et ta fille aussi. Sa petite sœur aussi. Oui. Il y a d'autres personnes. Voilà, vous donnez... Parce que là, du coup, ça devient 10 questions, là. après. C'est plus une question, c'est une question par personne quand même. Faut pas vous exagérer. Oui, mais Allez. vous insistez. Bonjour. Moi, je ne vois plus, et par rapport à un divorce, moi, je ne vois plus ma fille, et je ne connais pas mes petits-enfants. C'est pour savoir si un jour... Votre fille, elle vous en veut, madame? Ouais, c'est possible. Ah, mais c'est plus que possible. Votre fille, elle vous en veut. On lui a monté le bourrichon. Ah, mais ça, je sais. Eh bien, voilà. Des choses qui... Elle comprendra, mais plus tard. Ah ben... Puis elle comprend bien le porte-monnaie, elle. Hein. Oui, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la carotte qui fait avancer l'âne. Oui. Je crois que le père, il doit acheter la fille ou il y a une histoire de... Ben, mon ex-mari est décédé. Oui, mais il y a une histoire de sous-sous. Eh oui. Parce que... Et toi, t'es pas riche. Moi non plus. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais oui, mais par rapport à ça, il y a une histoire d'argent. J'ai tout perdu. Voilà, madame. C'est Mais bon, le matériel, c'est pas Mais on grave. s'en fout de ça. Le matériel, Mais le c'est- problème, c'est que ta fille, elle s'en fout pas de ça. Voilà. Je suis D'accord. désolée. Voilà.
Elle est comme ça, j'ai plus rien. Hein. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, suite au décès de mes parents, les problèmes d'héritage allaient se régler. Pas facile, hein. Ouh la vache. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? Ouais, mais il y aura des histoires. Mais il y aura des histoires, ça va pas. Au début, ça va être très difficile. Ça va mettre du temps à s'arranger pour mettre des accords et tout ça. C'est pas un, comment on appelle ça, c'est pas un héritage qui va se régler à l'amiable. Et oui. Et ben, c'est bien ce que je te dis. C'est pas facile. Faut prier Saint-Expédie, c'est le patron de la justice. Tu te rappelleras de ça? N'oublie pas. T'as une photo de ton père et ta mère dans ton cœur? J'ai ses cheveux. Oui, je sais. Mais tu aurais pu mettre les photos, ça serait mieux. Je suis désolée. D'accord. Allez. Merci. Monsieur, bonjour. Il n'y a pas de question. Ah, après. Décroisez vos jambes, merci. Je voulais S'écoute pas. Hein. Ouais. Je voulais savoir en fait si ma grand-tante qui est morte, ça fait pas mal d'années. Oui, ça fait longtemps. Oui, mais est-ce qu'elle va bien? Parce que ça me hante en fait. Oui, elle va bien, Nina. Vous êtes sûr que... Oui, votre tante, c'est-à-dire ma grand-tante. Du côté maternel, Oui, du côté maternel, elle est bien. Elle est bien. Ça fait. Vous vous culpabilisez. C'est ça. Ah. Enfin, non, elle est morte d'une façon tellement bizarre que, enfin voilà, et je m'y attendais pas et ça m'a. Oui, mais vous vous culpabilisez, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas de ma faute. Mais je le sais. Ouais. Elle aussi, elle le sait. Elle est bien de votre côté. Arrêtez de vous culpabiliser. Bon. Mais je sais pas, toujours un espèce de remords, un truc sur la conscience. Terrible ça. Ça. Eh ben oui. T'inquiète pas, t'en veux pas, Myriam, c'est pas de ta faute. À côté. Moi j'avais une question, c'est par rapport à mon ex, je voulais savoir si tout était bien terminé. Oula. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme. Au niveau juridique, au niveau quoi? À tout niveau. Juridique, sentimental. Si elle veut encore, si c'est toujours. Si vous pouvez vous remettre avec, c'est quoi? Vous voulez récupérer? Vous voulez quoi? Non, ou devenir ami, ou j'en sais rien. Ah non, c'est impossible ça. C'est impossible. Comment ça va évoluer cette histoire? Ah bah moi, pour moi c'est inscrit, quoi. C'est impossible. Et puis tu peux pas la garder comme amie, c'est pas possible ça. Tu demandes beaucoup là, c'est pas possible. Non. Comment ça va évoluer cette histoire? Ah ben ça évolue pas parce que j'ai pas de continuité. Je peux pas te dire que tu vas rester amie. Toi t'aurais aimé que ça se passe bien et tout ça, et ça c'est pas possible. Elle veut pas, elle. Donc c'est quoi? C'est de la rancœur maintenant? Elle t'en veut, elle a une haine, une colère, tout ce que tu veux. Voilà. Je suis désolée. Hein. Ouais. C'est toi qui l'as quitté? C'est ça. Voilà. Ben ça passe pas. Je suis désolée. Hein. Tu me demandes, je te dis. Voilà. Et rester amie avec elle, c'est impossible. Comment tu peux rester amie avec quelqu'un quand tu l'aimes encore? Tu comprends ce que je veux dire? Quelque part, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Voilà. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marité. Bonjour Marité. Je voulais savoir si ma belle-sœur qui est partie. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? Oui. Ah oui, parce que c'était votre amie, votre sœur, votre confidente, c'était le couteau suisse, moi j'appelle ça. On est d'accord? Elle vient souvent te voir. Mais non, c'est faux. Mais bien sûr qu'elle vient souvent te voir. Tu ressens sa présence et tout ça. Hein. Et t'inquiète pas, tu yoyotes pas, hein, tu deviens pas folle. Hein. Voilà. Je regarde sa photo. Eh oui. Et ils viennent. T'as pas besoin forcément de regarder la photo pour qu'ils viennent, t'inquiète pas. Sois pas triste. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Cyril. Oui, Cyril. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans, je veux savoir si tout va bien pour elle. Ouais, elle est bien. Elle t'en veut pas, ta maman. Tu comprends le message? Voilà. T'inquiète pas, tu sais que ta mère, elle te surveille, toi encore? Parce que tu crois que tu peux faire ce que tu veux. Ben non, non, maman, elle est toujours là. On te surveille de l'autre côté. Eh oui. Bonjour madame. Bonjour madame. J'ai perdu maman il y a 15 mois. Je voulais savoir si elle avait rejoint ma fille. Oui, ils sont ensemble. Oui. C'est plutôt votre fille qui est venue chercher sa grand-mère. C'est pas normal ça, hein. C'est des trucs à l'envers, ça. Tu vois, je peux te demander ce qu'elles font ensemble? Elles se sont retrouvées, elles sont sur le même plan. Par contre, il y a un grand-père avec une casquette aussi. Ils sont à 3, exactement, madame. Voilà. Un grand-père, mon père peut-être? Il avait une casquette, votre papa? Oui, il portait une casquette.
Voilà. Eh bien, il y a le monsieur aussi. Et il y a mon frère aussi. Ah non, madame, je ne fais pas le jeu des 7 familles. Pour l'instant, je vois... Non, bah, est-ce que vous avez le frère, l'oncle, la soeur, le machin? Non, il y a votre papa, votre maman et votre fille. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'est-à-dire que votre fille, elle a accueilli votre maman dans l'au-delà. D'accord? Je ne peux pas vous demander ce qu'ils font ensemble. Non, pour l'instant, on me montre qu'il y a votre papa aussi. Ils sont très heureux de l'autre côté. Oui. Votre fille, elle travaille pour l'instant de l'autre côté. Elle est très élevée. Oui, ça ne m'étonne pas. Et c'est votre fille qui vous protège et qui vous guide dans votre vie, madame. Oui. Voilà. Elle était très Et positive. oui, à votre mort, vous vous retrouverez de l'autre côté. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Allez, on passe à la jeune femme. C'est de ma sœur qu'on parle. Oui. Est-ce qu'elle a une mission? Est-ce qu'elle voudrait Elle que nous, la travaille. famille, elle voudrait qu'on fasse quelque chose sur Terre? Non, rien. Ouais. Elle veille sur vous. Et ça, c'est magnifique. Ah oui. Par contre, elle veut que toi, tu réussisses. C'est important. Tu as fait des études et tout ça? Tu as plusieurs diplômes? Combien? Non. Le bac, quoi, tu as eu? J'ai des diplômes qui se touchent pas. Oui, mais tu as eu des diplômes? Bah oui. Bah, tu me dis non. C'est elle qui me le dit, ta soeur. Elle est fière de toi. Merci. Rien. Ah, bonjour. Donc moi, j'ai plein de signes. Pardon? J'ai des signes autour de moi. Oui. Donc j'aimerais avoir un message, quoi, parce que du coup, c'est vrai que c'est compliqué. On n'est pas au message. Je ne suis pas au message, je suis aux questions, s'il vous plaît. D'accord. Donc voir... Une question précise, je vous demande. Oui, et pas 10 questions dans la question. C'est compliqué, hein? C'est clair ce que je dis. Ben, par rapport à un de mes grands-pères décédés, je ne sais pas, Marcel ou... Mais qu'est-ce qu'elle veut savoir? C'est plutôt Marcel qui te protège. Voilà. Il te protège bien, mamie. Allez. Bonjour. Bonjour. On revient en arrière alors. C'est ça? Oui, ils n'ont pas fait un suivant. Non, ils n'ont pas fait un suivant. On a perdu notre fils il y a 2 ans et en fait on voudrait savoir si ce qu'on veut entreprendre, on a raison ou pas. Vous voulez un autre enfant? En fait, on pense à une erreur médicale et on voudrait savoir si on a raison ou pas. Je pense qu'il y a une erreur, mais vous savez, attaquer ou les hôpitaux, les trucs comme ça, là, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Là, Est-ce qu'il pense qu'on a raison de vouloir entendre la vérité? Non, je pense pas. Je pense pas. Il est heureux? Il est heureux. Vous avez d'autres enfants? Vous en avez 3? Il vous reste une fille, là, pour l'instant? Vous voulez pas un deuxième, là? Un troisième, en quelque sorte? Eh bien, c'est ce que je te dis, ton fils. Ce qu'il me dit, c'est que tu auras un autre enfant. Donc, ça sera le troisième. 2 vivants et un décédé. Voilà. Je pense que vous aurez un petit garçon, madame. Vous vous rappellerez? Vous en voulez ou pas? Voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Juste pour savoir, j'ai mon compagnon en fait qui a perdu ses 2 parents. Il a besoin de toi. Eh oui. Mais c'était juste pour savoir s'il allait se remettre du deuil de ses parents. Oui, mais il a besoin de toi, il faut que tu l'aides. C'est lourd, hein, mais ah, bébé, tu me demandes, je te dis, il a besoin de toi. D'accord? Voilà. Sois proche de lui, sois présente, aide-le, d'accord? Bonjour Chantal. Bonjour. Je m'appelle Claire. Bonjour Claire. Donc j'essaie d'être Claire. Moi j'ai du mal avec le pourquoi. Avec le? Avec le pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi des gens bien, qui n'ont jamais fait de mal à personne, subissent des malheurs. C'est leur karma. Ça, c'est encore un autre sujet qui serait à déblatérer. Il faudrait que tu viennes à plusieurs de mes conférences. Ça vient des vies antérieures. Ça vient des vies antérieures. Dans une vie antérieure, qu'est-ce qu'ils auront fait si ce sont des jeunes âmes ou des vieilles âmes? Mais tout s'explique. Rien n'est par hasard. Eh oui. Eh bien oui. Ça dépend quand même. Bah, non, si. ça dépend pas. Rien n'est par hasard. Et c'est ça que tu ne connais pas et que tu ne sais pas. Tu comprendras par la suite. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Bon. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si notre fils Laurent est bien où il est. Oui, il vient souvent vous voir, madame, dans la cuisine. Vous le ressentez pas, là? Si. C'est sa place, c'est la cuisine, lui. Il aimait manger ou quoi? Pardon? Il aimait manger? Il aimait bien la bonne nourriture. Eh ben, c'est pour ça, il est tout le temps dans votre cuisine. Vous n'avez pas mis une photo dans la cuisine de votre fils, non? J'ai des photos partout.
Voilà. Une photo dans la cuisine, je crois que ça serait bien sa place. Oui, mais il est dans la cuisine, il est dans la chambre. Eh ben, moi, je le vois dans ta cuisine. Et c'est dans ta cuisine qu'il vient le plus souvent. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Il peut aider sa filleule aussi. En ce moment, elle est en orientation. Et je ne sais pas si... Oui, il aide, madame. Vous inquiétez pas. Oui, madame. Mais il est souvent dans ta cuisine. Plus que dans ta chambre. Et heureusement pour toi. Merci. C'est un peu gênant, des fois. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon grand-père Antoine a un petit message à me faire passer. J'ai pas de message, monsieur. Il va bien. Mais j'ai pas de message, donc je veux pas. Hein, quand c'est eux qui choisissent, c'est pas moi qui choisis. Vous comprenez ce que je veux dire? S'ils ont envie de dire, c'est qu'il faut être prêt à entendre et tout ça. Et j'ai pas de message. Par contre, ça fait longtemps qu'il est décédé et il est bien, votre grand-père. Voilà. Moi aussi, je le sais. Moi, j'aurais une question. Oui. Je voudrais savoir si Gaël est avec son copain. Avec son papa dans le Son domaine? copain. Ah, son copain. Il est décédé après lui? Oui. Voilà. Oui. C'est lui qui est venu le chercher. Ils sont ensemble. Il y avait une dame là sur le côté vers la fenêtre. Elle voulait pas poser de questions? Bonjour. Bonjour. On a souvent des phénomènes dans la maison. Et C'est les morts qui viennent. voilà, je voulais savoir juste si c'était des femmes proches. Tout à fait. Il n'y a rien de mauvais. Ben non, ils viennent, ils sont chez eux. Hein. Donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. La dame là sur le côté. Et après, on va arrêter parce qu'on n'arrête pas de remonter en arrière. Il fallait en avant. faire rang par rang. Oui. J'aimerais savoir si Christophe m'en veut de l'avoir amené au travail le jour où il s'est tué. Pas du tout. Il t'en veut pas. Par contre, c'était son heure. C'est dur à comprendre, à accepter, mais c'est comme ça. Il est avec son père de l'autre côté. Oui. D'accord? Son papa, il est mort après lui? Oui. Voilà. Il est mort de chagrin. Eh ben, oh là là. Il avait un cancer. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ton mari, quand il est arrivé de l'autre côté, c'est son fils qui l'a réceptionné. C'est magnifique. Ah, Et alors là, quand il a vu son fils de l'autre côté, ça c'est magnifique. Voilà. Vous, plus tard, vous les retrouverez, mais beaucoup plus tard. Pas maintenant. Voilà. Messieurs, dames, merci. Bonsoir.